L'histoire commence dans un donjon, après un massacre. Plusieurs corps sans vie sont éparpillés sur le sol, et notre protagoniste, nommé Seo, est la seule personne vivante. Il se tient devant un monstrueux serpent terrifiant, et celui-ci se rue sur lui. Seo prend la fuite, mais la bête est implacable. Elle poursuit Seo, et le héros n'a d'autre choix que de contre-attaquer. Malheureusement, sa lame n'est pas assez puissante pour trancher les dents du serpent, il doit donc prendre du recul. Seo saute d'un mur pour prendre de l'élan et se prépare pour son attaque finale. C'est à ce moment que le serpent remarque un changement dans l'épée de Seo, et il modifie son attaque pour simplement le repousser. Seo subit d'énormes dégâts aux organes internes, et la bête charge à nouveau. Seo parvient enfin à charger l'attaque qu'il essayait de faire depuis tout ce temps, et son épée brille dans ses mains. Seo ordonne au serpent de se calmer, enfin, et il plonge son épée dans sa tête. Un flux de puissance émane de lui dans toutes les directions, mais le serpent s'avère trop puissant. L'épée de Seo se brise, et il se retrouve sans espoir, en l'air. La bête mord la jambe de Seo, et Seo fait de son mieux pour poignarder l'œil du serpent. Cette bête est cependant inarrêtable, car elle mord le bas du corps de Seo et le fracasse contre un mur. Seo hurle de douleur, la souffrance étant insupportable, et il n'arrive pas à croire que sa vie va se terminer ainsi. Alors que les choses empirent, Seo attribue tout cela à quelqu'un nommé Kan. Un retour dans le passé montre un homme nommé Kan disant à Seo que la mission doit réussir à tout prix. En retour, Kan a dit qu'il s'assurerait que Seo soit correctement récompensé. De retour au présent, Seo est dans un sale état après avoir été déchiqueté par le serpent. Seo ne peut qu'en rire, et il déclare qu'il n'y a pas moyen que sa vie se termine ainsi. Le serpent ne prête même pas attention à ses paroles et s'approche pour le dévorer. C'est alors que Seo entend une voix, et le temps s'arrête complètement. La voix est agacée et dit à Seo qu'il fait beaucoup trop de bruit. Seo n'a aucune idée de ce qui vient de se passer, car il pensait qu'il allait mourir à coup sûr. La voix est surprise de voir que Seo peut l'entendre, et Seo explique qu'elle n'est pas son premier reliquat parlant. Il ne sait pas quel reliquat elle est, mais il exige qu'elle se débarrasse du serpent et le laisse partir. La voix rit au nez de Seo et se demande s'il pense vraiment pouvoir survivre dans son état actuel. Seo regarde son corps en lambeaux, et la voix fait remarquer qu'il a été coupé en deux. Il a de la chance d'être encore en vie, et elle se demande s'il peut encore ressentir la douleur à ce stade. Seo tremble de manière incontrôlable alors qu'il peine à croire ce qu'il voit. La voix explique que même si elle se débarrassait du serpent, Seo ne pourrait pas sortir d'ici. Il tient à peine à la vie, alors elle se demande combien de temps il pense lui rester. Alors que Seo crache du sang, la voix dit que ce sera sa fin, et qu'elle est misérable. Elle dit que Seo était un talent exceptionnel né à la mauvaise époque, destiné à souffrir. Maintenant, il va mourir sans jamais avoir pu utiliser ces petits trucs. Seo lui dit avec colère qu'elle ne sait rien de lui et qu'elle ne fait que parler pour ne rien dire. Il dit qu'il n'a pas vécu ainsi parce qu'il le voulait. Il le faisait uniquement à cause de Kan. Seo déclare que quoi qu'il en coûte, il aura sa revanche. Son cri résonne dans toute la pièce, et la voix le trouve amusant. Elle admet que ce serait dommage de laisser quelqu'un d'aussi talentueux que Seo mourir ici. Une lumière illumine toute la pièce, et Seo est choqué de voir apparaître un corbeau. La voix sort du corbeau et déclare qu'elle va donner une chance à Seo. Elle lui dit d'aller réclamer le trône du vrai roi. Une lumière aveuglante jaillit du corbeau et enveloppe Seo. Seo ressent une douleur immense, mais cette fois, c'est parce que la lumière guérit son corps. Quelques instants plus tard, Seo se demande de quoi parlait ce stupide corbeau. Il a mentionné quelque chose à propos d'un roi, mais Seo ne sait pas ce que cela signifie. D'après ce qu'il a pu comprendre, cette voix était au moins un reliquat de grade héros, ou peut-être même de grade dieu. Seo essaie d'évaluer sa puissance, mais il se souvient seulement maintenant que sa vie était sur le point de se terminer. Il est choqué de réaliser que ses jambes ont repoussé et que, d'une manière ou d'une autre, il est toujours en vie. Seo regarde autour de lui et voit que tout le monde le fixe. Une femme en colère fait remarquer que Seo est fou et dit au policier de faire quelque chose. Seo ne comprend pas ce qui se passe, mais pour une raison quelconque, il est dans un poste de police. Il est interrogé et un policier lui demande qui il est. Seo a encore du mal à se ressaisir et se demande si tout cela est dû à quelque chose que le corbeau a fait. Il commence à penser que tout n'était qu'un rêve ou peut-être une hallucination. Le policier continue son interrogatoire, mais il est interrompu par de forts feux d'artifice. C'est le premier jour de la nouvelle année, et le policier dit qu'il déteste déjà 2025. Seo est choqué lorsqu'il réalise que nous sommes en 2025, car cela devrait être impossible. 2025, c'était il y a 15 ans, alors il se demande s'il vient de renaître. Si c'est vrai, cela signifie qu'il est revenu dans le temps. Il repense au moment où le corbeau a dit qu'elle lui donnerait une seconde chance pour qu'il puisse réclamer le trône du vrai roi. Seo réalise à quel point cela pourrait être bénéfique, et un sourire apparaît sur son visage. C'est le premier jour de l'année, ce qui signifie que les reliquats qui confèrent des pouvoirs aux gens ne sont pas encore apparus. Il y a eu une lutte acharnée et une énorme compétition pour ces reliquats, mais maintenant, personne n'est au courant. Seo est la seule personne au monde à savoir que les reliquats vont arriver, et notre héros s'excite à l'idée de ce que cela signifie.
Il pourra prendre de l'avance et collectionner pour lui-même tous les reliquats qui confèrent divers pouvoirs. C'est alors que la femme en colère fait remarquer que Seo a un comportement étrange. Il marmonne et sourit, alors elle se demande s'il sait même où il se trouve. Seo remarque l'enfant qui est avec la femme et se souvient de ce qui s'est passé. Le petit voyou vient de chercher une bagarre avec lui, alors Seo l'a bousculé. Le gamin est tombé comme un sac de pommes de terre, et c'était comme s'il attendait juste que Seo fasse le premier geste. La femme fait remarquer que Seo a frappé son fils, qui n'est qu'en 3e année de lycée. Cela s'est produit il y a 15 ans dans le passé de Seo, alors il essaie de se rappeler comment il s'en était sorti la première fois. Il se souvient qu'ils avaient exigé une indemnité faramineuse, et qu'il avait dû se mettre à genoux et les supplier de la réduire. Pour empirer les choses, il n'avait pas d'argent à l'époque. La femme hystérique continue de lui crier dessus et va même jusqu'à le frapper. L'essence incroyable de Seo s'active et il l'arrête. Tout le monde est stupéfait, et Seo lui-même n'arrive pas à croire qu'il ait réagi si rapidement. Seo dit à la femme de se calmer, car c'est son fils qui a commencé la bagarre. Il fait également remarquer que l'indemnité est bien trop élevée. Les gens disent toujours que les riches sont les pires, et elle est en train de le prouver. Le gamin s'apprête à attaquer Seo, mais Seo le retourne et le détruit. Seo remarque que son corps est beaucoup plus léger et se demande si c'est parce que la maladie provoquée par les reliquats ne l'a pas encore frappé. C'était quelque chose qui s'était produit dans son passé, et il se demande pourquoi cela ne l'affecte pas. C'est alors que Seo réalise qu'il a dû être renvoyé dans le passé avec toutes ses compétences de combat qu'il a acquises au cours des 15 dernières années. Seo est vraiment excité car il vient de revenir dans le temps sans perdre aucun de ses pouvoirs. Le gamin dit à Seo qu'il vient de faire une énorme erreur, et Seo se souvient qu'il est dans un poste de police. Il est mis dans une cellule, mais il se rappelle que rien de ce qui arrive maintenant n'a d'importance. Une fois que les reliquats apparaîtront, le monde deviendra un désert sans loi. Seo explique qu'en 2025, de gigantesques tremblements de terre ont secoué toute la planète, et des tombes sont apparues partout. À l'intérieur des tombes, on a trouvé des reliquats issus de légendes, de contes populaires et de fictions célèbres. Les gens ont toujours dit que les histoires dont on se souvient à travers les âges possédaient un pouvoir, et cela n'a jamais été aussi vrai qu'à ce moment-là. Ceux qui sont entrés en possession de reliquats ont reçu toutes sortes de capacités. C'est pourquoi les gens du monde entier se sont lancés à la recherche de leurs propres reliquats. Par chance, Seo a trouvé le reliquat de l'archéologue. On ne saurait trop insister sur l'importance de cette trouvaille, et Seo dit qu'il a décroché le jackpot. Après avoir acquis une vaste connaissance des tombes et des reliquats, Seo a pensé qu'il pourrait enfin changer sa vie misérable. Malheureusement, Seo allait découvrir que ce n'était pas vrai. Un jour, il a vu quelques types essayer d'entrer dans une tombe. On leur a dit que c'était interdit, mais cela ne s'était jamais produit auparavant. Les gardes ont expliqué que la société TKBM détenait les droits d'excavation de la tombe. Les types ont refusé de partir, mais les gardes ont dit qu'ils mettraient fin à leur jour s'ils ne le faisaient pas. S'ils continuaient à défier l'autorité, les gardes ont promis qu'ils ouvriraient le feu. Seo explique que c'est le moment où tout a changé. Khan était un président de TKBM, et il était à l'origine de quelque chose. Lui et un grand nombre de monopoleurs ont rendu impossible pour quiconque sauf eux-mêmes l'excavation de reliquats. Heureusement pour Seo, sa capacité d'excavation a été reconnue, et il a été recruté par TKBM. Khan a engagé Seo, et Seo a effectué toutes sortes de travaux sales pour lui. Ces travaux comprenaient la contrebande, l'espionnage et le pillage de tombes. Seo s'introduisait dans des tombes que le gouvernement avait interdites et faisait sortir des reliquats en contrebande. Khan n'avait qu'à rester en retrait, et il gagnait des millions grâce au dur labeur de Seo. Seo a acquis une mauvaise réputation, et d'autres l'appelaient un charognard. Il le détestait pour avoir fait la courbette devant un monopoleur, et il disait à Seo qu'il n'aurait rien sans Khan. Ces insultes ne faisaient que faire sourire Seo, car il était amusé par la façon dont les autres voyaient les choses. Seo pensait qu'il avait choisi de devenir le chien de Khan, et il supportait chaque insulte et humiliation. Il a traversé toutes sortes d'épreuves, et au final, rien de tout cela n'avait d'importance. De retour au présent, Seo répète qu'une fois que les reliquats apparaîtront, le monde entier deviendra un désert sans loi. Il est content de pouvoir encore se battre, mais cela ne suffira pas. Il doit se préparer à commencer l'excavation le moment venu, mais il ne sait pas comment il va s'y prendre. C'est alors que des mots flottent dans l'air devant lui, et Seo ne comprend pas ce qui se passe. Il est écrit « Pilleur de tombes Seo », et il se demande s'il voit des choses. Soudain, d'autres mots apparaissent, et il est dit que c'est un voleur minable qui ne sait même pas se servir d'une pelle. Seo réalise que seul un reliquat pourrait faire cela, et il se demande si c'est l'œuvre du corbeau. Il suppose que le corbeau doit l'observer, alors il exige qu'il se montre. C'est alors que son écran de statut se met à jour pour montrer l'une de ses compétences. C'est sa compétence de base de pilleur de tombes appelée espion, qui lui permet de détecter tout dans un rayon d'1 mètre. Seo maudit le corbeau et se demande si sa vie est devenue une sorte de jeu. Un autre écran apparaît et dit que Seo a une nouvelle quête. Il doit éveiller les 4 compétences cachées en lui pour devenir un pilleur de tombes accompli. Seo ne sait pas comment donner un sens à tout cela, et un garde lui dit de faire moins de bruit.
Cela fait réaliser à Seo qu'il est le seul à voir l'écran flottant. C'est alors qu'il remarque que tout ce qui se trouve dans un rayon d'un mètre est vraiment limpide. Il se souvient que c'est la capacité que lui a donnée le reliquat de l'archéologue. C'est assez étrange car cela signifie que le reliquat a disparu, mais que la capacité est restée d'une manière ou d'une autre. Seo est en fait plutôt content de cette fenêtre de statut car cela signifie qu'il peut réellement voir ses informations sur ses capacités. Seo remarque que sa compétence de base n'est qu'une des 4, ce qui signifie qu'il y en a 3 autres. Il est bien parti, mais il ne peut s'empêcher de se demander ce que le corbeau recherche. Les reliquats n'aident jamais les humains, il se méfie donc d'elles. C'est alors qu'un type arrive pour faire sortir Seo de la cellule. Il s'appelle Jian Wu, et il dit que le petit voyou est un récidiviste. Jian dit à Seo de ne pas s'inquiéter car il va s'occuper de tout. Seo le remercie, mais cela ne fait que faire rire Jian Wu. Seo a l'air d'une personne normale pour une fois, alors Jian Wu suppose que la cellule l'a effrayé. Seo nous explique que Jian Wu est un détective, et qu'il a pris soin de lui quand il n'avait personne d'autre. Sur le chemin du retour, Seo demande s'il y a eu récemment des incidents bizarres, comme des gens possédés ou tout ce qui touche au super-pouvoir. Jian Wu est pris au dépourvu et se demande si Seo va bien. Il pense que Seo devrait parler à un médium pour ce genre de choses, mais ensuite il se souvient de quelque chose. Il dit que sa femme a peut-être des super-pouvoirs parce qu'elle arrive toujours à trouver sa cachette secrète. C'est évidemment une blague, alors Seo en déduit que les utilisateurs de reliquats ne sont pas encore apparus. Les deux amis se séparent, et Seo réfléchit à la situation. En ce moment, des tombes semblent être apparues ça et là, mais il n'y a toujours pas d'utilisateurs de reliquats. Il décide que le moment est parfait pour agir. La seule chose qui le retient est le manque d'argent. Il se souvient que la plupart des premiers reliquats sont apparus en Europe et dans les Amériques. Cela signifie qu'il va devoir trouver de l'argent pour des billets d'avion. C'est alors qu'il croise des voyous qui le connaissent et qui se demandent pourquoi il ne travaille pas. Ils essaient de l'intimider, mais Seo les regarde simplement comme sa nouvelle source de revenus. Le chef de ces voyous s'appelle Park. C'est un ancien mafieux qui est maintenant un voyou local et un courtier en articles. Il tient une petite galerie d'art avec sa sœur aînée nommée Kangju. À l'époque du lycée, Seo était désespéré pour de l'argent, alors il a travaillé à temps partiel pour eux. Pour une somme dérisoire, Seo supportait leurs coups, et il était traité comme un chien. Les voyous essaient de l'embêter comme d'habitude, et un type lui dit de faire attention. Il s'apprête à frapper Seo, mais Seo l'envoie voler d'un seul coup de poing. Les voyous sont sans voix, et Seo leur demande s'ils en ont assez. Il leur dit de courir et de transmettre un message à leur patron. Il déclare qu'il donne sa démission, et qu'il veut son solde de tout compte et ses indemnités. Les voyous n'ont jamais vu Seo agir ainsi, alors ils ne le prennent pas au sérieux. Park essaie de l'attaquer, mais Seo lui fracasse le visage. Il détruit vraiment ce type, et il termine ce combat à sens unique par un coup de genou au visage. Les voyous restants sont stupéfaits parce qu'ils ont toujours pensé que Seo ne savait pas se battre. Un autre type lui dit de la fermer pour qu'ils puissent tous se ruer sur Seo en même temps. Ils essaient, mais c'est un véritable massacre. Seo démontre ses incroyables capacités de combat et les abat un par un. Les voyous ne peuvent que se tordre de douleur, chaque partie de leur corps leur faisant mal. Des corps sont éparpillés partout, et l'un des voyous se demande ce qui se passe. Seo a toujours été un perdant faible, alors cela n'aurait pas dû être possible. Seo pense que tout cela est grâce à ses 15 années de compétences accumulées. C'est alors qu'il remarque que ce jeune corps n'a pas les muscles nécessaires pour soutenir l'utilisation de ses compétences. Les choses pourraient mal tourner, alors il doit finir rapidement. Park est furieux après s'être raclé, alors il sort un couteau. Un des voyous lui dit de faire attention car ce couteau pourrait coûter la vie à Seo. Park s'en moque parce que Seo les a manqué de respect après tout ce qu'ils ont fait pour lui. C'est alors que Seo remarque que ce couteau est en fait un reliquat. Les reliquats sont extrêmement difficiles à obtenir, alors il se demande pourquoi cet abruti en a un. Ce n'est pas si choquant, cependant, car il arrive que des reliquats s'échappent de leur tombe et se cachent dans la société humaine. Park s'approche pour attaquer avec le couteau, mais notre héros reste imperturbable. En fait, il est plutôt content car ce reliquat va maintenant lui appartenir. Park tente de poignarder Seo à plusieurs reprises, mais notre héros esquive chaque coup. Il humilie complètement ce type, et il tourne même son couteau vers son cou. Il prend ensuite le couteau complètement et dit à Park qu'il est désormais à lui. Seo déclare qu'il va leur montrer comment s'en servir vraiment, et il active le couteau. Il permet à Seo de voir l'intérieur de son adversaire, et il leur donne des capacités supplémentaires. Seo se déplace à une vitesse fulgurante, et les voyous s'effondrent par terre. Ils n'arrivent pas à croire que Seo les ait réellement poignardés, et Seo se demande s'ils veulent continuer. Les voyous s'enfuient et appellent leur patron. Park raconte à sa sœur ce que Seo leur a fait, mais elle a du mal à le croire. Seo a toujours été une victime, mais Park explique qu'il est comme une personne totalement différente. Elle se demande combien d'argent Seo leur a pris, alors Park explique honteusement qu'il a pris tout ce qu'il y avait sur son compte. Seo a également pris la statue bouddhiste, donc Kangju pète les plombs. Elle traite Park d'idiot et lui dit de la récupérer. À proximité,
Seo examine la statue de Bouddha parce qu'il sent que quelque chose ne va pas. Park lui a dit qu'elle ne valait pas grand-chose, mais Seo en sait plus. Il a entendu Qiang Ju paniquer à son sujet, ce qui signifie que ce ne peut pas être une camelote. Seo utilise sa compétence d'espion qu'il vient de débloquer, et elle révèle que la statue cache une substance suspecte à l'intérieur. Seo ouvre le dessous, et une fiole étrange en tombe. Seo sait exactement ce que c'est, et il dit que ce n'est pas quelque chose qu'on apporte chez un prêteur sur gage. Il a une idée, alors il appelle son ami détective Jian Wu. Peu après, la police fait une descente dans la galerie de Qiang Ju après avoir reçu une information concernant plusieurs infractions liées à la drogue. Il s'avère que la vente de la fiole trouvée était remplie de drogue. Qiang Ju insiste sur le fait qu'il ne vende que de l'art, mais la police a des preuves. Le flic suppose qu'elle en cache plus dans son entrepôt secret, et elle n'arrive pas à croire qu'il soit au courant. Elle se calme en se rappelant que chaque pièce de l'entrepôt est protégée par un mot de passe. Malheureusement pour elle, les flics ont déjà infiltré les lieux. Ils ont trouvé de la drogue cachée dans chaque pièce artistique entreposée dans l'entrepôt. Qiang Ju est horrifiée, et elle ne peut que se demander comment ils ont déverrouillé les portes. Elle se plaint que cela aurait dû être impossible, mais Jian Wu a une surprise pour elle. Il met son téléphone à son oreille, et elle est choquée d'entendre la voix de Seo. Seo lui dit qu'elle aurait dû vivre un peu plus décemment. C'est Seo qui a déverrouillé les portes, et il se moque de Qiang Ju pour ne pas avoir changé les mots de passe. Il lui dit de profiter de la prison, et elle est emmenée. Ensuite, un message de Jian Wu dit que Seo recevra une récompense de 10 millions de yens pour avoir aidé. Seo est content car cela couvre son capital de départ. Il va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que demain, la chasse aux tombes commencera. Juste à ce moment, Seo voit qu'il y a une montagne géante à l'endroit où se trouvait son appartement. Une tombe est apparue ici, alors il se demande si c'est une bonne ou une mauvaise chance. Perdre sa maison ne le touche guère plus qu'une tombe fraîche vaut bien plus pour lui. Une femme mystérieuse que Seo évite apparaît, et elle parle à son patron. Elle dit que le gouvernement n'est pas encore au courant des tombes, donc ils feront sauter celle-ci bientôt. Elle est cependant surprise quand un homme d'une équipe de fouilles rivale apparaît. Il se demande pourquoi Linda est si nerveuse, et Linda lui demande ce qu'il fait ici. Il déclare qu'il n'a pas besoin qu'un Américain le questionne, et il lui demande comment était le décalage horaire de son vol. Le type s'appelle Rui, et Linda le traite de voleur. Ces deux-là ne se supportent clairement pas, et Rui fait remarquer qu'ils savent tous les deux ce qu'ils recherchent. Il dit à Linda de rester sur ses gardes, sinon son équipe sera celle qui obtiendra la relique. À proximité, Seo est surpris que les deux équipes de fouilles soient déjà là. Il est agacé parce que ces amateurs prévoient de faire exploser toute la tombe avec des explosifs. Il est clair qu'il n'y a pas encore d'experts dans les parages, et c'est parfait pour lui. Juste alors, des symboles commencent à briller, et Seo les reconnaît comme des glyphes funéraires. C'est le langage des reliques, et ils écrivent beaucoup de détails sur eux-mêmes. Si vous pouvez lire les glyphes, vous découvrirez où se trouvent l'entrée et les pièges. Seo dit que les choses commencent déjà bien, et il se prépare à lire les glyphes. À ce moment, son système apparaît parce qu'il a gagné un nouveau titre et débloqué une nouvelle compétence. Cette compétence s'appelle linguistique, et Seo remercie le corbeau d'avoir enfin fait quelque chose d'utile. La compétence linguistique lui donne une meilleure compréhension de toutes les langues. Maintenant, il possède 2 des 4 compétences de base, donc il n'en reste que 2. Seo lit ensuite les glyphes pour trouver l'entrée de la tombe. Il l'ouvre immédiatement, et tout le monde est stupéfait de voir une étrange explosion de puissance. Rui se demande ce que c'est, et on dit aux excavateurs que l'entrée de la tombe s'ouvre. Rui et Linda n'ont aucune idée de ce qui se passe, mais ils se précipitent vers la tombe. Ils n'hésitent même pas et sautent dans l'entrée. À l'intérieur, Seo explore la tombe et finit par trouver la zone qu'il cherchait. Il jette le poignard dans l'eau, et toute la tombe commence à trembler. Une voix déclare qu'elle a un visiteur, et il s'avère que c'est un serpent géant. Il se demande quelle pauvre âme a laissé tomber son trésor dans son étang. Seo l'appelle, et le serpent dit qu'il a été négligent. Il ouvre la bouche pour révéler un couteau en or et un couteau en argent, dont aucun n'est à Seo. Le serpent explique qu'ils sont tombés dans l'étang, et il demande lequel appartient à Seo. Seo reconnaît immédiatement qu'il s'agit d'une épreuve parce que c'est une histoire très célèbre dans le monde entier. Seo sait que n'importe qui pourrait la réussir facilement en étant simplement honnête parce qu'il connaît l'histoire. Il dit au serpent qu'aucun de ses couteaux n'est le sien, alors le serpent dit qu'il est une personne honnête. Il montre à Seo son véritable couteau, et il lui demande si celui-ci est le sien. Ça l'est définitivement, alors notre héros pense que cela suit exactement l'histoire. S'il dit oui maintenant, le serpent lui donnera son véritable couteau ainsi que les couteaux en or et en argent. En plus de tout cela, cela lui permettra aussi de vider la tombe. Pour une raison quelconque, au lieu de simplement dire oui, Seo se demande s'il peut regarder de plus près. Le serpent le permet, alors notre héros s'approche. Surprenant, il utilise un couteau pour couper le serpent, et celui-ci exige de savoir ce qu'il fait. Seo lui dit de se taire parce qu'il ne fait pas confiance aux reliques. Il dit qu'il n'y a aucune garantie qu'il sera récompensé pour avoir réussi l'épreuve. Même s'il le récompense, Seo sait qu'il y a toujours des risques,
comme la relique qui le transformerait en meurtrier dérangé. Le serpent est choqué parce qu'il n'a aucune idée de comment Seo sait cela. Seo ne le dit pas parce que la vérité réside dans le futur. Il se souvient avoir entendu aux informations que cette relique avait transformé son utilisateur en tueur. Le serpent l'attaque, mais Seo est imperturbable. Il déclare qu'il prendra la relique de force, et il poignarde le serpent à la tête. Le serpent refuse de se rendre, alors Seo enfonce sa lame encore plus profondément. Alors que le serpent se débat, Seo pense à quelque chose appelé l'affinité. C'est la capacité de contrôler les reliques par la confiance. Il y a aussi la domination, qui est la capacité de contraindre et de forcer une relique à obéir. Enfin, il y a la compatibilité, qui est le lien idéal entre la relique et le maître. Le serpent se précipite dans l'étang, mais Seo refuse de lâcher prise. Il maudit le serpent d'être si têtu, et il émerge à nouveau de l'eau. Il exige que Seo descende de lui, mais Seo refuse d'écouter les reliques désormais. Il déclare que cette fois-ci, il ne s'embêtera pas avec l'affinité. Seo exige que le serpent obéisse parce que s'il n'admet pas sa défaite, il le détruira simplement. Aucun des deux n'est prêt à abandonner, alors les choses s'aggravent encore. Finalement, la vie du serpent prend fin, et Seo dit qu'il aurait dû lui obéir dès le début. Le serpent se brise en énergie, et finalement la relique apparaît. Elle prend la forme de 2 haches, et Seo dit qu'elles sont magnifiques. Tout ce combat qu'il vient de faire permet à Seo de débloquer sa 3e compétence de base. Elle s'appelle excavation de tombes, et elle lui donne une meilleure compréhension des tombes. Il n'en reste plus qu'une, et il se demande comment la débloquer. Juste alors, un autre écran révèle qu'il a gagné un titre appelé abuseur de reliques. Cela augmente sa domination, mais diminue son affinité. Seo accuse un corbeau pour cela, et il se demande s'il se moque de lui. À ce moment, les excavateurs arrivent, et Rui dit que l'étang est exactement comme la prophétie l'avait annoncé. Il jette quelque chose dans l'eau pour faire sortir la relique, mais Seo pense à quel point ces imbéciles sont en retard. Rui ne comprend pas pourquoi rien ne se passe parce qu'un prophète a dit qu'il n'avait qu'à jeter sa relique dans l'étang. Linda réalise seulement maintenant que son organisation a vraiment un prophète de reliques. Juste alors, la tombe commence à trembler, et ils doivent courir pour sauver leur vie. De retour à la galerie, Park et les autres voyous voient que les flics ont tout pris. Park dit que l'affaire est ruinée, et ils conviennent tous que c'est la faute de Seo. Le type nommé Nobo promet de se venger, mais il est terrifié quand il voit que Seo l'appelle. Il tombe même, mais il se ressaisit pour répondre au téléphone. Seo ne perd pas de temps et dit aux voyous qu'ils vont faire une petite course pour lui. Pendant ce temps, on dit à Rui qu'il y avait en fait une autre prophétie. Son organisation vient seulement de l'apprendre, et elle dit qu'un japonais les a battus pour la relique. On lui dit de rester à l'affût du japonais parce que la prophétie dit des choses assez terrifiantes à son sujet. Elle l'appelle celui qui dévorera le monde. De retour avec notre héros, il dit aux voyous qu'ils iront dans un endroit appelé Midas. Midas est la plus grande maison de vente aux enchères secrètes du monde, et elle est située à Vegas. Seo pense que s'il peut y entrer, il pourrait peut-être découvrir ce que fait une certaine personne. Il dit aux voyous qu'ils iront là-bas pour trouver quelques objets et un homme nommé Jika. Les voyous n'ont aucun moyen d'y arriver, mais Seo leur dit que c'est leur problème. Il dit qu'il les paiera bien pour leur service, donc les frais ne devraient pas compter. Seo dit ensuite que le choix leur appartient. Ils peuvent soit venir volontairement, soit il peut les battre jusqu'à ce que leur vie prenne fin. Le lendemain, Seo dit qu'il est prêt à partir chasser les reliques. Juste alors, il heurte Rui, et Rui lui dit de faire attention. Seo se souvient de lui de la veille, ce qui est une excellente nouvelle. Si Rui est là, alors cela signifie que la prochaine tombe devrait bientôt apparaître. Seo remarque que Rui a une relique sur lui, et il le traite d'idiot pour ne même pas cacher son aura. Rui devient furieux quand Seo l'ignore, alors Seo lui vaporise sa boisson au visage. Seo s'excuse d'un air moqueur, mais cela ne fait qu'énerver encore plus Rui. Notre héros les suit, mais ce qu'il fait vraiment, c'est voler la relique de Rui. Seo lui rend sa carte d'identité, et Rui est juste content qu'il ne l'ait pas regardé. Il pense que personne ne doit savoir qu'il est ici. Juste alors, le sol commence à trembler, et Seo est certain qu'il s'agit d'une manifestation de tombe. Rui est ravi parce que c'est exactement comme la prophétie l'a dit. Il reçoit un appel de son patron, et il lui annonce la bonne nouvelle. Malheureusement, on dit à Rui qu'une autre prophétie vient d'arriver. Elle dit que le même japonais avec la hache en or et en argent se trouve quelque part à proximité. Aussi, pour une raison quelconque, elle dit que Rui devrait faire attention à l'alcool. Seo lui a vaporisé de l'alcool au visage, alors Rui se demande s'il est le gars de la prophétie. Les deux manifestations provoquent une quantité incroyable d'énergie qui jaillit du sol, et c'est bientôt terminé. Seo reprend connaissance après avoir été assommé par le tremblement de terre, et nous voyons que la même chose est arrivée à plusieurs autres personnes. Des épées sont sorties dans toutes les directions, et Seo dit que rien dans tout cela ne semble accueillant. Il peut sentir à quel point ce tombeau est dangereux, ce qui signifie que la relique à l'intérieur doit être une mauvaise. C'est un tombeau rempli d'épées brisées, alors Seo se souvient du futur qu'il appartient à une relique appelée Muramasa.
Les Muramasa étaient une famille de forgerons d'il y a longtemps, leurs lames étaient célèbres pour leur netteté exceptionnelle. Pendant 3 générations consécutives, l'aîné mâle a trouvé la mort par une lame Muramasa. À cause de cela, leurs épées sont devenues connues comme des lames maudites qui ont anéanti une famille entière. Seo se souvient que ce tombeau est particulièrement hostile envers les humains. À ce moment-là, 2 fenêtres de statue apparaissent pour donner quelques avertissements à Seo, l'une dit que l'aura vicieuse de la relique attaque son corps, et l'autre dit que sa peau est endommagée. Seo ressent soudainement une douleur intense et il voit les dégâts qui lui sont infligés. Les effets de la relique ont déjà commencé, alors il réalise qu'il va devoir vider ce tombeau rapidement. Il est prêt à y aller, alors il dit à Muramasa de l'attendre. Malheureusement, un peu plus tard, Seo est complètement épuisé. Il cherche depuis longtemps et il se demande pourquoi ce tombeau doit être si grand. Il est si vaste que même la hache en or ne peut pas localiser la relique. Seo est sûr que le gars qu'il a rencontré plus tôt sait probablement où elle se trouve, et il souhaite l'avoir suivie. À ce rythme, le gars la trouvera en premier, alors Seo décide qu'il doit le trouver. Juste à ce moment, Seo entend des cris et il découvre qu'une fille a été possédée. Elle attaque un groupe de personnes, et Seo peut voir que la relique l'a possédée. Quiconque est coupé par une lame finira par être possédé aussi, donc les choses pourraient vraiment mal tourner. Si elle possède plus de personnes, alors il sera vraiment difficile d'obtenir la relique. Juste alors, Seo remarque un pont à proximité, et il réalise qu'il n'est apparu que parce qu'une condition a été remplie, la condition pour que le pont soit ici est que quelqu'un jette un sacrifice dans la fosse. Seo demande aux gens qui les a jetés là-bas, alors ils expliquent que c'était un gars de la République de Bent. Ils parlent de Rui, et ils expliquent qu'il vient de les pousser là-bas il y a un instant. Seo détermine qu'il doit encore être à proximité, donc il a encore une chance de le rattraper. Il sort les choses qu'il a volées à Rui, et il essaie de voir si elles seront utiles. Seo reconnaît immédiatement qu'il s'agit des reliques Surfis et Frère Lune, l'une est le moki qu'un tigre a exigé d'une mère sur le chemin du retour, et l'autre est la corde venue du ciel pour sauver les 2 frères et sœurs d'être dévorés. À ce moment-là, 2 autres fenêtres de statue apparaissent. Elles révèlent que Seo a gagné le titre de petit voleur de cochon et la compétence de base appelée dextérité. Cela signifie qu'il a les 4 compétences de base, et cette dernière est particulièrement utile. En dehors de tout autre avantage, la dextérité lui permet également d'apprendre à utiliser des objets inconnus très rapidement. La fenêtre suivante annonce que Seo a éveillé les 4 capacités, ce qui signifie qu'il est maintenant un pilleur de tombes à part entière. La quête est terminée, donc une récompense l'attend à la sortie du tombeau. Seo ne veut pas perdre de temps, alors il se dirige droit vers la fosse. La fille possédée l'attaque immédiatement, mais notre héros apprécie le combat. Il utilise sa lame pour la repousser, puis il utilise sa nouvelle relique pour enrouler une corde autour de la fille. La fille revient à la normale, alors Seo demande aux autres personnes s'ils ont vu où le gars est allé. Un gars explique qu'il a traversé le pont et est entré dans une grotte. Juste alors, la fille dit qu'elle aimerait que Seo enlève la corde. Seo peut entendre la corde parler, et elle dit qu'elle veut jouer à un jeu. Seo en a déjà marre, alors il la rappelle simplement. Il dit ensuite aux gens qu'il les fera sortir de la fosse, mais ils devront l'aider à trouver Rui. Il leur assure que lorsqu'ils le feront, il les laissera se venger de ce qu'il leur a fait. À proximité, Rui traverse le pont alors qu'il reçoit des indications du guide du futur. Il est ravi lorsqu'il trouve l'endroit où la relique est censée se trouver. Il descend dans la fosse et commence à chercher. Il dit que tout ce qu'il a à faire maintenant est d'obtenir Muramasa, et son travail sera terminé. Ensuite, il trouvera le gars qui l'a trompé, et il se vengera. Personne n'aura une chance contre lui après avoir trouvé Muramasa, alors il déclare que la victoire est sienne. Il devient très frustré, cependant, après avoir cherché pendant un moment et n'avoir trouvé que des épées brisées. Juste alors, toutes les personnes qu'il a jetées dans la fosse apparaissent derrière lui, et il se demande comment elles sont arrivées là. Elles le jettent immédiatement par terre et commencent à le frapper. Rui entend alors Seo rire à proximité, et il réalise que tout cela est de son fait. Seo utilise sa hache en or et lui dit de trouver la relique. C'est beaucoup plus efficace à cette distance, alors elle montre à Seo quelle épée est la relique. Seo l'attire à lui, et la relique commence à parler. Elle dit qu'elle est impressionnée que Seo ait pu la trouver. Elle dit à Seo que s'il désire son pouvoir, alors il doit la tremper dans le sang de 10 humains. Elle explique que seul le sang humain peut restaurer son corps brisé. Elle avertit que si Seo refuse, alors il ne pourra jamais quitter cet endroit. Seo dit immédiatement qu'il déteste les reliques parce qu'elles veulent que les personnes qui les trouvent passent un test. La relique lui dit de ne pas perdre de temps et de commencer à éliminer les humains. Seo refuse, et il se demande comment cette relique aimera le goût de sa domination. Seo commence à affirmer sa domination sur elle, et la relique crie de douleur. Le sol commence à trembler, et Seo dit à la relique que ce sera elle qui passera le test. Il ordonne à Muramasa d'être une bonne épée et d'absorber toutes ses copies. La relique n'a pas d'autre choix, alors elle fait exactement ce que Seo lui dit. Elle absorbe la quantité infinie d'épées de partout, et elle libère des tonnes de puissance. La domination de Seo l'emporte à la fin, et Rui est stupéfait alors que Seo tient la nouvelle épée.
Ensuite, tout le monde quitte la fosse, mais Seo aperçoit Rui essayant de s'échapper. Il dit à Rui qu'il ne viendra pas avec eux, alors Rui essaie de se sortir de cette situation par la parole. Il promet de recommander Seo au gouvernement. Il dit qu'il paie bien et qu'ils ont la relique de prophétie appelée le guide du futur. Seo connaît déjà tout sur la relique et fait remarquer que le guide du futur ne peut être utilisé que par son propriétaire. Rui explique qu'il y a une entreprise qui peut gérer cela, et qu'ils donneront à Seo beaucoup de soutien. Seo est curieux, alors Rui révèle que l'entreprise s'appelle TKBM. Seo est stupéfait car c'est la société de son futur, et c'est une mauvaise nouvelle pour Rui. Notre héros lui donne juste un coup de pied dans le ventre et le laisse seul dans la fosse. Rui implore la clémence, mais Seo s'en moque complètement. Au lieu de cela, il dit simplement à Rui de demander de l'aide à TKBM. Seo ordonne que le tombeau soit scellé, alors le processus commence. Le tombeau s'effondre sur lui-même, et Rui est laissé pour de bon. Plus tard, les actualités parlent du tremblement de terre et de la façon dont plusieurs structures mystérieuses sont apparues. Des témoins se sont manifestés et ont dit qu'ils avaient été piégés par un gars de la République de Bent. Plusieurs nations ont exprimé leur mécontentement, et la République de Bent n'a pas encore répondu. Ailleurs, nous voyons que le chef de la République de Bent est absolument furieux. La nouvelle des tombeaux s'est répandue, et pour aggraver les choses, l'image de la République de Bent est traînée dans la boue. Le chef de l'équipe d'excavation est un homme nommé Xiao, et il dit qu'il y a eu une variable inattendue. Il dit que l'homme japonais de la prophétie est à blâmer pour tout cela. Le chef rappelle à Xiao qu'il avait promis d'éliminer ce gars, alors Xiao ne peut que s'excuser. Cependant, il dit que tout va bien maintenant, ils pourront suivre le gars partiellement avec l'aide du guide du futur. Le chef fait remarquer que cela ne fonctionne que sur les personnes que le propriétaire du guide du futur a rencontrées en personne. Xiao explique que Rui a été marqué par le livre lorsqu'il a eu contact avec l'homme japonais, donc ils peuvent maintenant le suivre partiellement. Xiao implore une dernière chance, alors le chef lui dit de ne plus échouer. Dans un hôtel quelque part, Seo regarde son bras blessé et dit que c'est le problème avec la domination. Il a ignoré l'épreuve de la relique et l'a forcé à se soumettre à la place. Il explique que plus la relique est puissante, plus sa résistance est forte. D'après les dégâts qu'il subit, Seo peut dire que son corps ne tiendra pas longtemps s'il continue comme ça. À ce moment-là, une fenêtre de statue lui rappelle que sa récompense pour avoir terminé la quête est prête. Elle lui dit de choisir soigneusement avant que la récompense ne soit accordée, et ses options sont une voie de domination ou une voie d'affinité. Bien sûr, notre héros déclare qu'il devrait être évident qu'il choisit la voie de la domination. La fenêtre de statue dit que sa récompense est maintenant accordée, mais rien ne se passe. Seo se demande pourquoi rien n'est apparu, alors il commence à chercher un coffre au trésor. Juste alors, il trouve un orbe étrange dans sa poche. Une fenêtre de statue révèle que c'est une relique consommable appelée nourriture instantanée, mais son grade est inconnu. Seo se demande s'il est censé manger cette chose parce qu'elle ressemble juste à une bille. Il détermine que si cela met fin à sa vie, alors c'est comme cela devait être. Il la mange, et il ressent immédiatement une pression intense. Étonnamment, la blessure sur son bras guérit complètement, et une autre fenêtre explique ce qui s'est passé. Elle dit que Seo a survécu au poison de la relique et qu'il s'est complètement rétabli. Maintenant, la capacité appelée tolérance a été découverte. Seo pense à comment, si cette compétence de tolérance peut neutraliser le poison des reliques, cela en fait une compétence exceptionnelle. Il pourra continuer à dominer les reliques sans aucun contretemps. Seo soupçonne que c'est l'œuvre du corbeau, alors il se demande ce qu'il manigance. Il ne peut que se demander comment le corbeau bénéficie du fait de lui rendre les choses beaucoup plus faciles. À ce moment-là, une autre fenêtre révèle qu'une relique de Grades l'a marqué, donc son futur est en train d'être lu. Seo se demande si le guide du futur l'a trouvé. Il explique que le guide du futur ne crée pas de tombeau pour que son utilisateur parfait le trouve, au lieu de cela, il choisit simplement son propriétaire lui-même. Seo se souvient du futur que la personne qu'il a choisi s'appelle Sasaki. Le gouvernement de la République de Bent a appris l'existence de Sasaki en premier dans le livre, alors ils lui ont offert un soutien généreux pour utiliser son pouvoir pour des excavations. Tout semblait bien au début, mais le gouvernement a rapidement appris que Sasaki ne se souciait pas beaucoup d'étudier. Elle pouvait à peine déchiffrer la langue archaïque du livre, donc elle leur était inutile. Un utilisateur plus puissant de reliques de prophétie est finalement apparu, donc le gouvernement s'est débarrassé de Sasaki. Cela ne s'est pas encore produit, cependant, alors nous trouvons Sasaki en train de regarder une émission de télévision. Son professeur l'interrompt pour lui faire remarquer qu'il est temps pour elle de lire le guide du futur. Malheureusement, la langue est beaucoup trop difficile pour elle et lui donne mal à la tête. Elle ne connaît aucun de ces caractères, alors son professeur lui dit d'écrire tous les caractères qu'elle ne connaît pas. Juste alors, elle crie de terreur alors que le livre dit que sa vie va se terminer. Ailleurs, Seo savoure son dîner et se demande combien de temps il faudra à un certain groupe pour arriver. Il s'avère que notre héros faisait des menaces contre la vie de Sasaki, il a écrit encore et encore qu'il l'éliminerait parce qu'il savait que le livre ne pourrait pas ignorer les menaces contre son propriétaire.
Le but de Seo était d'attirer leur attention, et son plan fonctionne parfaitement. Il suppose que le livre a dû prophétiser sa mort, et il se demande combien de temps il faudra à l'organisation pour le trouver. Nous voyons à l'extérieur qu'ils sont déjà arrivés. Ils vont envoyer Sasaki se faire passer pour une serveuse, mais elle est terrifiée à l'idée de faire face à un homme qui essaie de mettre fin à sa vie. On lui dit de juste le regarder dans les yeux pendant une seconde pour que le livre puisse le marquer complètement. Ils sont sûrs qu'il ne sait pas à quoi elle ressemble, et ils ont plusieurs gardes ici au cas où quelque chose de mal arriverait. Sasaki arrive pour donner à Seo le sushi qu'il a commandé, mais elle tombe immédiatement amoureuse de lui. Pendant ce temps, Seo peut immédiatement dire qu'elle est la propriétaire du livre. Il est impressionné qu'elle soit venue à lui elle-même car c'est très audacieux. Seo tend la main vers son épée, alors l'équipe d'excavation se précipite pour protéger Sasaki. Il s'apprête à faire irruption, mais tout le monde est stupéfait lorsque Sasaki ferme la porte. Même Seo est sans voix, et Sasaki lui demande si elle peut devenir sa fan. Seo n'a aucune idée de ce qui se passe, et Sasaki dit qu'elle aimerait lui parler. Elle ne veut pas que quelqu'un d'autre entende, cependant, alors elle lui écrit un message. Sasaki révèle qu'elle l'aime vraiment, mais il ne pense pas que ce soit le bon moment pour flirter. Cependant, il réalise que cela pourrait être une bonne opportunité, alors il lui répond. Tout le monde à l'extérieur est prêt à faire irruption, mais la porte explose et Seo utilise sa corde pour les capturer. Seo dit que la nuisance est prise en charge, alors il emmène Sasaki à un rendez-vous. Seo emmène Sasaki à un rendez-vous, et elle lui dit que les gardes surveillent constamment ce qu'elle fait. Seo lui dit de ne pas s'inquiéter, car ils vont leur causer quelques ennuis. Sasaki n'arrive pas à croire à quel point il est gentil, et elle est désormais sûre qu'il n'essaierait jamais de mettre fin à sa vie. En plus de cela, elle a maintenant plongé son regard dans le sien, ce qui signifie qu'elle peut lire son avenir. Elle se ravise cependant, en se rappelant qu'elle a laissé son guide du futur à la maison. Ils arrivent dans un café, mais Sasaki est stupéfaite lorsque Seo lui place une lame sous la gorge. Il lui dit de rester silencieuse, et il brise son téléphone. Il révèle qu'il sait exactement qui elle est et que le guide du futur lui appartient. Ils entrent à l'intérieur, et Sasaki est terrifié pour sa vie. Seo dit que le rendez-vous va commencer, et il sort un carnet. Il dit à Sasaki de sortir le guide du futur et de recopier toutes les prophéties qu'elle voit. Sasaki explique qu'elle l'a laissé à la maison, mais Seo se demande si elle plaisante. Il lui fait remarquer qu'elle peut invoquer le guide du futur en touchant le tatouage sur son bras. Seo n'arrive pas à croire qu'elle ne connaisse même pas les bases, et Sasaki est stupéfaite lorsque cela fonctionne. Elle commence à recopier, mais au bout d'un moment, Seo remarque qu'elle ralentit. Elle explique que son bras commence à lui faire mal, et elle dit simplement à Seo de prendre le guide du futur pour lui-même. Il pourrait aussi la laisser partir, mais Seo refuse. Seo réfléchit alors à la manière dont il pourrait s'emparer du guide du futur s'il le pouvait. Malheureusement, il ne le peut pas, car c'est une relique de grade légendaire de niveau S. La pénalité pour avoir tenté de le forcer sous son contrôle serait énorme. La lame Muramasa était d'un grade inférieur, et elle a quand même gravement endommagé son bras. On ne sait pas quels dégâts son corps subirait en tentant de dominer le guide du futur de grade S. À ce moment-là, Seo entend que les soldats sont arrivés dehors. Il sort sa lame, et Sasaki craint qu'il ne mette fin à ses jours. Elle implore sa clémence, mais Seo rit comme un psychopathe. Heureusement pour elle, Seo se contente de poignarder le guide du futur. La relique légendaire crie de douleur et maudit la voile humaine. Sa vie prend fin, et Sasaki s'évanouit. À cet instant, l'écran de Seo montre qu'il a acquis un titre appelé Destructeur de reliques cruelles. Sa domination et son affinité ont augmenté, tout comme sa capacité à détecter les reliques. Il a également débloqué une compétence cachée appelée le chasseur de géants. Juste à ce moment, les soldats font irruption et le voient juste debout là. Xiao remarque que Seo a détruit le guide du futur, et il perd la raison. Il ordonne à ses hommes d'éliminer notre héros, mais Seo lui dit de ne pas le faire rire. Il donne à Xiao une relique consommable de la Grande Mère, et Xiao se demande ce qu'il prépare. La relique libère un parfum délicieux, et les gardes ne peuvent y résister. Xiao sent que les choses vont devenir incontrôlables, alors il rappelle à tous qui est aux commandes. L'odeur de la relique est cependant trop puissante, alors un homme tire sur Xiao. Ils commencent à se battre entre eux, et notre héros s'échappe. Dans un avion pour la vente aux enchères, Seo lit les prophéties que Sasaki a écrites. L'un des passages lui rappelle un événement qu'il a vu se produire dans le futur. Il s'appelait la Grande Tumification, et c'est à ce moment que le monde entier a été englouti par un tombeau colossal. Cela a également provoqué la circulation d'un bien plus grand nombre de reliques. La prophétie dit qu'en janvier, la grande catastrophe qui plonge le monde dans le chaos commencera là-bas. Le Dieu qui connaît la profondeur de ta cupidité se joindra à toi. Seo était sûr qu'il s'agissait de la maison de vente aux enchères secrète Midas à Las Vegas. Il est également convaincu qu'une certaine personne sera parmi les participants. Plus tard, Seo rencontre les voyous, et ils font leur rapport. Ils ont trouvé 3 participants portant les initiales JK. Parmi eux, Seo trouve la personne qu'il recherche, nommée Kan. Seo dit que si Kan est là, alors de bonnes reliques doivent être mises aux enchères.
Seo jette un coup d'œil à la liste des objets, mais il ne voit aucune relique de grade divin. Cela lui fait se demander à quoi la prophétie faisait réellement référence. En regardant les objets, Seo dit qu'il y a encore des choses qui valent la peine d'être achetées. Nobo est choqué d'apprendre que Seo va participer aux enchères, et il fait remarquer que les offres dans les enchères Midas commencent à 1 milliard de yens. Seo choque les gars en admettant qu'il n'a pas l'argent pour le moment. Cependant, il fait remarquer qu'ils sont à Vegas, et qu'il y a beaucoup d'argent à gagner ici. Quelques instants plus tard, les voyous sont tous stupéfaits car Seo a touché le jackpot sur chaque machine. Il est sur une lancée incroyable, et Nobo ne peut que se demander quel genre de ruse il utilise. Seo gagne le jackpot sur une autre machine, alors il dit qu'il est temps de passer à la suivante. La sécurité est devenue soupçonneuse car aucun client n'a jamais touché autant de jackpots d'affilée. Seo permet à la sécurité de procéder à une inspection, et le gars se demande ce que Seo tient. Seo explique que ce n'est qu'un porte-clés qu'il a acheté comme souvenir. C'est aussi un canif, mais le garde ne s'en soucie pas. Il ne trouve rien, alors il laisse Seo partir. Au fond de lui, Seo révèle que ce porte-clés est en fait sa relique, la hache d'or. Il en a changé la forme et a utilisé la capacité de la hache à attirer la richesse. Alors que Seo continue d'avancer, il aperçoit un type qui dit à tout le monde de dégager de son chemin. Son nom est Ido, et Seo savait qu'il serait là. La présence d'Ido ici signifie que la personne que Seo recherche devrait également être là. Ido dégage le chemin pour Kan, et Seo a un flashback de ce jour terrible où il a failli perdre la vie. Kan ne connaît pas encore Seo, mais Seo lui dit de patienter. Il déclare qu'il ramènera chez lui toutes les meilleures reliques de cette vente aux enchères. À ce moment-là, Nobo dit que le sac de Seo bouge tout seul. La hache d'argent de Seo tremble de terreur en disant que quelque chose arrive. Seo explique que contrairement à la hache d'or, qui détecte la richesse pour lui, la hache d'argent avertit son propriétaire des ennemis qui convoitent cette richesse. À cet instant, le chaos s'installe partout. Une dame panique parce qu'on lui a volé tout son argent, et 2 types se battent pour une arnaque. Un autre gars se plaint que toutes ses actions chutent, et Seo ne peut que se demander ce qui se passe. Une fille apparaît soudainement, et tout le monde est en admiration devant elle. Seo réalise que c'est une fille nommée Irene Holton. Elle est la fille de la famille Holton, et il se souvient d'elle de son futur. Avant qu'il ne soit renvoyé dans le passé, les propriétaires de reliques de grade divin étaient connus comme les rois du destin, de la conquête ou de l'abondance. Parmi eux, Irene possédait le pouvoir le plus terrifiant. Elle était la reine de la faillite, et elle apportait le désastre à tous ceux qui s'approchaient d'elle. Autour d'elle, les gens perdaient leurs biens ou tombaient malades. Des entreprises faisaient faillite, et des familles riches perdaient toute leur fortune. Elle est incroyablement dangereuse, alors Seo décide de rester loin d'elle. Il essaie de s'éloigner, mais pour une raison quelconque, Irene veut lui parler. Notre héros marche plus vite, mais elle le poursuit. Seo atteint la porte, mais quelque chose le choque. Son système l'avertit d'urgence qu'une présence sinistre émane de la porte. Il dit que ses reliques sont sur le point de subir des dégâts massifs, et Seo réalise que c'est la malchance d'Irene. Irene finit par l'atteindre, alors elle lui demande si elle peut lui parler. Le système de Seo lui dit qu'une présence de reliques sinistres s'est emparée de lui, et que ses reliques ont subi des dégâts importants. Sa chance est complètement éclipsée, et il est en danger. Seo dit avec colère à Irene de s'éloigner, et les autres gars se demandent ce qui ne va pas chez lui. Irene demande alors à Seo s'il est le type qui vient de gagner le jackpot un tas de fois. Elle le cherchait, alors elle se demande si Seo va lui révéler son secret. Seo dit qu'elle se trompe de personne, mais Nobo lui dit qu'il ne devrait pas repousser une fille comme Irene. Nobo essaie plutôt de la draguer, mais tous les gars finissent par être victimes de sa malchance. Irene supplie Seo de l'écouter, mais il s'éloigne. Malheureusement, il n'est pas immunisé contre sa malchance, et il se cogne contre la porte. Irene demande s'il va bien, mais il lui fait remarquer que c'est de sa faute. Elle dit qu'elle le sait déjà, et c'est pourquoi elle voulait parler à Seo. Elle explique que tous ceux qui l'entourent sont victimes de malheur. Elle cherche un moyen d'améliorer sa chance, afin de pouvoir apporter la bonne fortune aux gens à la place. Seo était stupéfait parce que cette fille est censée être la reine de la faillite. C'est elle qui a ruiné les gens et plongé le monde dans le chaos. Il se demande si elle fait semblant d'être si gentille, mais elle veut juste savoir quel est le secret de Seo. Il semble être incroyablement chanceux, et Irene est prête à payer autant qu'il veut pour son secret. À ce moment-là, le système de Seo dit qu'il a été une fois de plus exposé à la présence fatale d'une relique de grade divin. À cause de cela, sa compétence de tolérance s'est activée. C'est la compétence qu'il a obtenue grâce à la pilule, et elle réduit de moitié l'effet de la relique ennemie. Seo est vraiment excité car cela signifie qu'il n'a pas à éviter Irene. Le simple fait de l'avoir à proximité rend sa compétence de tolérance encore plus forte. En plus de cela, sa présence portera malheur à tous les autres enchérisseurs. Ils seront tous frappés par la malchance, donc Seo aura un énorme avantage. Il dit à Irene qu'il aimerait l'aider, mais qu'il doit aller à la salle des ventes. Il l'invite à venir avec lui, et elle accepte joyeusement. La vente aux enchères commence peu après, mais il n'y a presque personne.
Seo nous explique que grâce à Irene, les 2/3 des participants sont déjà partis. Ils sont tous confrontés à des désastres inattendus, donc il n'y a pratiquement pas de concurrence. Même l'usine de Caen a pris feu, mais ce type fou n'est pas parti. Seo réalise que cela signifie qu'il veut définitivement quelque chose qui est vendu aujourd'hui. Irene est émerveillée par le premier objet, mais notre héros lui dit que les objets qui l'intéressent viendront plus tard. Elle est très polie, alors Seo ne peut s'empêcher de remarquer à quel point elle est différente de celle dont il se souvient. Elle était la reine de la faillite, mais en ce moment, elle ne semble rien connaître aux reliques. Cela ne serait possible que si la relique s'était attachée à elle contre sa volonté. Seo n'arrive pas à croire que la reine de la faillite était autrefois une femme au cœur tendre. Il réalise maintenant que c'est la relique qui a ruiné sa vie et lui a donné cette personnalité désagréable qu'elle avait. À ce moment-là, Irene le remercie parce que pouvoir parler de ses soucis à quelqu'un l'a beaucoup aidé. Soudain, le système de Seo l'avertit que la relique réagit à l'humeur de son propriétaire. Irene est vraiment heureuse en ce moment, alors le système dit que le pouvoir de la relique augmente de manière explosive. À cet instant, le sol se met à trembler, et le système dit que l'énergie de la relique se propage dans un rayon d'1 kilomètre. Une vague massive de malheur engloutit tout sur son passage, et les reliques de Seo subissent de lourds dégâts. La hache d'or de Seo crie de douleur et dit à Seo de faire quelque chose. Notre héros réalise que le malheur s'intensifie à mesure qu'Irene est heureuse. Seo lui rappelle qu'il n'a pas encore accepté de l'aider, alors elle s'excuse de le déranger. Son humeur change et elle devient un peu triste, donc le pouvoir de la relique diminue. Les débats continuent, mais certains enchérisseurs commencent à se disputer. Seo détermine que tout le monde perd la raison à cause des effets de la relique d'Irene. Il réalise qu'il peut utiliser cela pour éliminer les enchérisseurs restants. Seo dit à Irene qu'il devrait parler de l'affaire, et elle redevient heureuse. Il fait alors comme s'il pourrait résoudre son problème en un rien de temps. Plus il la rendait heureuse, plus la relique devenait puissante. Finalement, tous les participants ont perdu la raison et se sont battus pour chaque objet de la vente aux enchères. Seo détermine que la domination de Caen doit être forte, car il a été à peine affecté et a remporté plusieurs enchères. Pendant ce temps, Seo a fait monter les enchères chaque fois que Caen montrait de l'intérêt pour des reliques de pacotille. Seo coche plusieurs objets sur sa liste, mais il fait remarquer que la relique de grade divin de la prophétie n'est toujours pas apparue. À cet instant, le commissaire-priseur déclare qu'ils vont maintenant présenter un objet qui n'était pas annoncé dans le catalogue. Seo et Caen sont tous deux stupéfaits, car cet objet s'avère être un jeune pouce d'amandier mystérieux. Personne n'est vraiment sûr de ce que c'est, mais Seo sait que c'est l'arbre de vie. Le débat pour l'arbre commence, et Seo peut dire que Caen sait aussi exactement ce qu'est cet objet. Seo pense à comment un monarque légendaire de l'ancienne Dahlia désirait l'immortalité, alors il a désespérément cherché l'arbre de vie. Avant de venir dans le passé, le poison des reliques ravageait le corps de Seo, et le fruit de cet arbre le maintint en vie. Ce fruit était essentiellement sa bouée de sauvetage, mais Caen l'avait, donc Seo fut forcé de faire tout son sale boulot. Maintenant, Seo sait que Caen l'a obtenu lors de cette vente aux enchères, alors le laisser gagner signifie faire face au même futur à nouveau. Notre héros refuse que cela arrive, alors il déclare qu'il doit gagner cet arbre. Le commissaire-priseur prétend ensuite que le fruit de cet arbre booste la puissance masculine, mais Seo sait que ces idiots n'y connaissent rien. Les enchères commencent à 200 000 $, mais Caen choque toute la salle avec une offre de 10 millions de $. Seo riposte avec 15 millions, et tous les deux continuent à pousser le prix de plus en plus haut. Les autres enchérisseurs perdent aussi la raison, et quelqu'un monte jusqu'à 50 millions. Seo ne s'attendait pas à ce que les choses deviennent aussi folles, et Caen propose la somme faramineuse de 100 millions de $. Seo ne peut pas rivaliser avec ce genre d'argent, alors il commence à perdre espoir. Cependant, tout le monde reste incrédule quand Irene choque toute la salle avec une offre de 150 millions de $. Caen augmente sa mise avec colère, mais Irene répond calmement avec une offre de 200 millions de $. Ito supplie Caen d'arrêter car personne ne peut rivaliser avec la famille Holton en matière d'argent. Caen crie encore 300 millions, mais ses hommes le retiennent, et l'arbre est vendu à Irene. Ensuite, Seo se sent coupable du prix final, mais Irene dit que résoudre son problème rend cela rentable. Elle se demande si Seo a trouvé un moyen de partager sa chance avec elle, comme une sorte de talisman. Seo révèle qu'il ne va rien lui donner car c'est elle qui doit lui donner quelque chose à la place. Il demande à Irene si un objet étrange la suit parce que le lui remettre fera disparaître sa malchance. Au fond, Seo pense qu'elle a juste besoin de se débarrasser de la relique de la faillite. Cela améliorera sa chance, et Seo obtiendra une relique, donc c'est comme faire d'une pierre deux coups. Malheureusement, Irene ne pense à aucun objet qui la suit. Seo demande alors si elle a un tatouage qui est soudainement apparu sur elle. Cette fois, elle réagit immédiatement, et Seo se réjouit. Ces tatouages se voient sur les personnes liées aux reliques, et il semble qu'elle en ait un. Il pense que le tatouage de Sasaki était la preuve du contrat qui faisait d'elle la propriétaire du guide futur. Irene est timide à propos de son tatouage, et elle ne peut pas le montrer en public. Elle lui montre plutôt une photo, et Seo réalise que c'est une relique parasitaire.
Ces reliques extrêmement rares infectent leur propriétaire, donc Seo ne peut pas la voler comme il le ferait pour une normale. Seo dit à Irene qu'améliorer sa chance ne sera pas facile et que cela prendra du temps. Il lui donne son numéro de téléphone pour qu'ils puissent se revoir, et il promet de ne pas la laisser tomber. Au fond, Seo décide que s'il ne peut pas lui voler son pouvoir, il la gardera juste près de lui. Juste à ce moment, un employé apporte tous les objets que Seo a gagnés pendant la vente aux enchères. Il y en a beaucoup trop, alors Seo appelle ses sbires pour l'aider à porter tout ça. Cependant, il devient très suspicieux quand ils ne répondent pas au téléphone. Il s'avère qu'ils se sont enfuis avec l'argent de Seo, et ils ne peuvent s'empêcher de rire de voir à quel point c'était facile. Malheureusement pour eux, Seo a pu les trouver grâce à sa hache d'argent. Les voyous terrifiés implorent la pitié, mais Seo déclare qu'ils vont payer pour ça. Il sort quelque chose appelé une pierre de pumus, et la chose commence à briller. Un pilier apparaît derrière Seo, et il explique qu'un code ancien est écrit dessus. C'est la source de la célèbre phrase « œil pour œil, dent pour dent ». Il révèle que la pierre de pumus est une relique de contre-attaque qui reflète les actions de l'ennemi, et Seo vient de la gagner à la vente aux enchères d'aujourd'hui. Maintenant semble être un bon moment pour la tester, alors Seo récite la phrase, et un pouvoir émerge de la pierre. Ce pouvoir contraint les gars, et Seo réfléchit à ce qui vient de se passer. Cette pierre reflète toutes les attaques ennemies, mais elle peut aussi influencer le comportement futur des cibles. L'écran de statut de Seo apparaît et dit que la relique surveille maintenant les cibles sélectionnées par Seo. Seo avertit les voyous que rien ne se passera à moins qu'ils ne le trahissent à nouveau. S'ils essaient ne serait-ce que de faire quelque chose, le sort qu'il vient de leur jeter les mettra en pièces. Les voyous jurent leur loyauté, donc Seo ne perd pas de temps et les met au travail. Il leur dit que leur travail sera de cueillir les fruits de l'arbre qu'il a gagné, mais l'arbre ne va pas arrêter de se plaindre. L'arbre furieux exige d'être remis dans son pot, et il traite les gars d'un tas de caca de Nincam. Nobo essaie de le calmer, mais l'arbre apprécie son toucher, et il lui dit de frotter sa branche raide. Seo ne s'y attendait pas, et il détermine que les trois voyous doivent avoir une affinité vraiment élevée. Seo a essayé de lier l'arbre à lui-même avec le contrat la nuit dernière, mais il s'est trop débattu. Il a réalisé que l'arbre de vie préfère les personnes avec une haute affinité, donc ces gars sont parfaits pour s'en occuper. Juste alors, Seo reçoit un appel, et il réalise que Kan a déjà commencé à se renseigner sur lui. Kan va droit au but concernant l'arbre, mais Seo dit toujours qu'il n'a rien à dire. Il raccroche ensuite au nez de Kan, et Kan n'arrive pas à croire qu'il oserait lui manquer de respect. Ito s'avance et dit à Kan qu'il récupérera l'arbre en utilisant les reliques de l'entreprise. Au fond, Ito pense que Seo n'est qu'un civil, donc ce sera un moyen facile de marquer des points. Un peu plus tard, Seo pense à comment sa hache d'argent a sonné l'alarme. Il sait qu'Ito vient pour lui, et il se demande combien de temps il va mettre. Ito arrive enfin, mais il est venu tout seul, ce qui prouve que ces gars sous-estiment sérieusement notre héros. Ito l'appelle, mais Seo l'ignore complètement. Seo pense seulement à quel point il est heureux car Ito a apporté une relique qu'il peut voler. Ito finit par crier pour attirer l'attention de Seo, mais Seo lui donne juste un coup de coude. Il fait semblant qu'Ito l'a simplement surpris en criant de nulle part, et il s'excuse moqueusement. Ito lui rappelle qu'ils se sont rencontrés chez Midas, donc Seo se souvient de lui comme du gars pathétique qui suivait son patron. Cette insulte rend Ito furieux, et l'écran de Seo révèle que la dominance de son adversaire a été temporairement affaiblie. Seo réalise que c'est la faiblesse d'Ito. La dominance dépend de l'état mental, donc Ito enragé ne peut plus utiliser de reliques de haut grade. Seo continue à le taquiner sur comment son patron doit vraiment vouloir ses amendes, donc il perd son sang-froid. Ito essaie d'attaquer Seo avec une de ses reliques, mais il ne comprend pas pourquoi elle ne sort pas. Seo lui écrase le visage sur un tabouret de bar et explique que les reliques ne peuvent pas être utilisées avec une dominance affaiblie. Ito est choqué d'entendre que Seo connaît les reliques, et Seo la lui prend juste. Il dit à la relique qu'il est son nouveau propriétaire, et la relique est impressionnée par sa dominance. Elle dit que Seo est le bienvenu pour l'utiliser à tout moment, donc Seo l'utilise sur Ito. Il verse le sable de la relique sur lui et explique ce qui se passe. Il révèle que c'est une relique de Grada qui contient le pouvoir de zombie d'un prêtre vaudou. Les croyants du vaudou pensaient que les pêcheurs deviendraient des zombies, et cette poudre transforme brièvement n'importe qui en zombie sans esprit. Ito a été vaincu par sa propre relique, et Seo dit qu'il devrait ralentir Kan. Plus tard, Kan trouve Ito dans une cellule après avoir appris qu'il a été trouvé en train d'agir comme un zombie dans un bar. Dans son bureau, Kan dit qu'il veut juste récupérer ses reliques. On lui dit qu'Ito n'avait rien sur lui, alors il appelle quelqu'un nommé Nagami pour discuter de leur stratégie. Ailleurs, les gars se préparent à rentrer chez eux avec Seo, mais ils se demandent s'ils doivent vraiment tout prendre. Seo dit oui car ils doivent garder chaque partie de leur capital. Nobo pense que rien n'a l'air valable, mais Seo pense à son butin incroyable. D'abord, il y a le couteau funéraire égyptien, puis les haches d'or et d'argent, la corde, et la lame Muramasa. De la vente aux enchères, il a obtenu le code Armarba, la plume de Shakespeare, le collier de Marie et Twinette, et l'arbre de vie. Enfin, d'Ito, il a obtenu la poudre de zombie,
le Foxtime à lait, et les lunettes d'Homer. Avec tout cela, Seo pense qu'il devrait être bien équipé pour collecter encore plus de reliques. Juste alors, le représentant légal de TKBM, nommé Nagami, arrive. Elle se présente et dit qu'elle tient les capacités de Khan en haute estime. Elle dit que l'entreprise offre à Seo 100 millions de dollars, un salaire mensuel, aucune ingérence dans sa vie privée, et une place dans leur équipe. Seo insulte l'offre en demandant si Khan veut lui faire signer un contrat d'esclave. Nagami lui dit de peser ses mots, et elle l'avertit de toutes les mauvaises choses qui pourraient arriver si Khan exige la restitution des objets volés. Elle dit que Khan pourrait anéantir toute une galerie d'art en un rien de temps et que ces personnes pourraient perdre la vie à cause d'une maladie inconnue. Il en va de même pour Seo, donc il réalise que c'est une menace. Seo contre-attaque en disant qu'elle devrait choisir ses ennemis plus soigneusement, ou elle disparaîtra sans laisser de traces. Il sort la poudre de zombie, mais Nagami dit qu'il ne peut pas l'utiliser devant tout le monde. Elle pense qu'il bluffe, mais notre héros s'en moque. Il ouvre le flacon, et Nagami le traite de fou. Elle se pousse en arrière et attaque Seo avec un puissant canon à eau. Seo contre avec le code Amarabi et déclare un canon à eau pour un canon à eau. Son attaque est réfléchie directement sur elle, et elle l'emporte complètement. Une foule se rassemble autour d'eux, donc Seo brandit la poudre de zombie et déclare qu'il est temps d'en finir. Ensuite, l'écran de Seo révèle que la relique volée à Nagami est une encre de peintre à Matra. Juste alors, quelqu'un dit à Seo de suivre sa voie car le danger approche, et Seo réalise que c'est le corbeau. Nobo se demande pourquoi Seo marmonne dans le vide, donc Seo détermine que seul lui peut entendre le corbeau. Le corbeau lui dit de se dépêcher et de venir à lui, mais Seo frappe l'air avec colère. Il déclare que les reliques n'ont pas le droit de lui donner des ordres parce que le corbeau les a renvoyées sans explication. Le corbeau a toujours ignoré toutes ces questions, et maintenant il a le culot d'essayer de lui donner des ordres. Le corbeau l'avertit qu'il regrettera cela, mais Seo dit qu'il ne fera jamais confiance à la relique. Juste alors, Khan arrive, et Seo est stupéfait que le président soit venu l'affronter en personne. Nobo salue nerveusement Khan, mais Khan le réduit au silence avec une sorte de capacité terrifiante. Il l'utilise sur tous les voyous, donc il hurle de douleur, et Seo regarde le dangereux Khan. Notre héros maudit car il réalise qu'il pourrait être dans de sérieux ennuis. Seo met immédiatement sa lame contre le cou de Khan, et il lui dit qu'utiliser sa domination sur les humains est une chose plutôt mauvaise. Khan complimente notre héros pour ses mouvements rapides, mais il déclare qu'il n'est toujours pas de taille face à lui. Il repousse Seo et continue d'attaquer les autres. Khan est cependant stupéfait quand le pouvoir de sa relique disparaît soudainement. S'y révèle qu'il a pris sa relique quand il ne faisait pas attention. Seo voit que la relique appelée l'invitation du dieu solitaire est une relique de grade divin. Elle est bien trop puissante, donc la domination de Seo n'est pas assez élevée pour la contrôler. À ce moment-là, Khan commence à libérer une énorme quantité de puissance, et Seo réalise qu'il possède une autre relique. Elle s'appelle la relique de la conquête, et elle permet à Khan de contrôler ses ennemis. C'est une relique parasitaire, tout comme celle d'Irene, donc Seo ne peut pas dire où Khan la cache. Pour aggraver les choses, Khan porte une relique d'armure, ce qui fait de lui une forteresse ambulante. Khan dit au gars de se soumettre à lui, et il s'effondre au sol. La situation semble vraiment mal engagée, mais une voix surgit de nulle part. C'est le corbeau, et il dit à Khan de ranger son pouvoir. Elle prévient qu'il y a des reliques très dangereuses dans cet endroit et qu'elles s'éveilleront si Khan n'arrête pas. Khan dit qu'il aimerait justement qu'elles apparaissent, donc il ne s'arrête pas. Il dit au corbeau qu'il mettra fin à sa vie dès qu'il en aura fini avec les gars. Il continue son attaque, alors le corbeau le traite simplement d'idiot. Juste alors, un énorme tremblement de terre force Khan à s'arrêter. Toutes sortes d'avertissements commencent à apparaître dans le système de Seo, et ils sont tous de niveau catastrophique. Le bâtiment s'effondre complètement alors que deux statues géantes émergent du sol. Seo se souvient de l'avertissement qu'il a lu sur la grande catastrophe qui plongerait le monde dans le chaos. En regardant à l'extérieur, il n'a aucun doute que c'est le début de la grande tumification. Les autres regardent Seo pour des réponses, mais il leur dit simplement qu'ils sont tous finis. À ce moment précis, d'innombrables tombes apparaissent à travers le monde. Juste alors, une relique apparaît et exige de savoir qui ils sont. Seo se souvient que cette relique s'appelle Sith, et c'est le dieu du désert de la destruction et du mal. Nobo est horrifié quand il en voit une autre apparaître, mais Seo révèle qu'il y en a en fait deux autres. Le Doberman noir s'appelle Anubi, et l'ornement de cou parlant s'appelle Osiri. Osiri était le dieu de l'au-delà, et Anubi était le dieu des enterrements. Seo pense qu'il s'agit de trois reliques de grade divin, donc il n'est pas étonnant que le monde soit plongé dans le chaos. Anubi se demande comment un humain a pu les réveiller, mais Sith est sûr que ce n'était qu'une coïncidence. Osiri demande pourquoi Sith est si agacé, alors Sith explique que c'est parce qu'il doit partager l'air avec les humains. Sa colère ne s'apaisera que lorsqu'ils auront mis fin à la vie des humains. Étonnamment, Seo attendait ce moment précis, donc il prépare sa relique qui contrecarre les attaques. Il adresse un avertissement aux reliques divines, mais cela ne fait que faire rire Sith. Sith fait remarquer que Seo utilise une relique d'un rang bien inférieur au leur, ce qui est insultant. Sith lance une attaque, mais Seo déclare œil pour œil.
Il dit aux dieux de goûter à leur propre attaque, et il la leur renvoie. Les dieux sont stupéfaits, et Sith réalise qu'il sent l'odeur du corbeau sur Seo. Il révèle que le corbeau est un traître qui s'est rangé du côté des humains. Osiris fait remarquer qu'elle a été scellée il y a longtemps, mais Sith est sûr qu'il la sent. Anubis en a assez, alors il utilise sa capacité de jugement sur Seo. Seo est téléporté sur une balance avec une plume de l'autre côté. Anubis déclare que c'est une balance de jugement qui décidera du sort de Seo. Seo est de nouveau heureux, car dans le futur, le propriétaire de la relique d'Anubis lui avait tout raconté à ce sujet. On lui avait dit que le jugement consiste en des questions faciles, et qu'il doit juste répondre honnêtement à toutes. Anubis annonce qu'il posera 42 questions. Seo doit juste y répondre sincèrement pour réussir, mais s'il ment, il paiera cher. Cela semble assez facile pour notre héros, mais la première question est de savoir s'il a déjà volé. Seo panique, car il a volé d'innombrables fois. Répondre honnêtement aboutirait à un mauvais jugement, donc il ne sait pas quoi dire. Anubis passe à la question suivante, qui est de savoir si Seo a déjà menti. La vérité est aussi plutôt mauvaise, donc Seo se demande quel genre de questions ce sont. Juste alors, il se souvient que dans le futur, le propriétaire de cette relique n'était qu'un enfant. Il réalise que ces questions étaient faciles pour lui parce qu'il était si innocent. Seo n'a plus de temps, alors Anubis déclare qu'il n'est pas nécessaire de poser d'autres questions. Il rend son jugement sur Seo en disant que tous les humains sont des pécheurs. Il envoie Seo directement aux enfers, où il est entouré d'une horde de zombies. Il fait de son mieux pour les repousser, mais ils sont bien trop nombreux. L'un d'eux manque de le dévorer, alors Seo dit qu'il ne veut pas devenir le dîner de ces monstres. À ce moment, le corbeau apparaît et rappelle à Seo que cela fait un moment qu'elle ne l'a pas aidé en personne. Elle lui dit d'être reconnaissant, puis elle illumine toute la pièce avec son pouvoir. Pendant ce temps, les autres attendent à l'extérieur avec l'orbe d'Anubis, et ils se demandent ce qui se passe. Même Sith ne comprend pas ce qui prend autant de temps. L'orbe commence à se fissurer, ce qui surprend Sith car il n'a jamais vu cela auparavant. L'orbe est complètement détruit, et notre héros en émerge. Sith se demande comment un humain a pu faire cela, mais il voit alors le corbeau. Anubis revient, et il devient très clair que le corbeau l'a dominé. Sith est furieux en se souvenant de la première trahison du corbeau envers les reliques. Elle s'est jointe aux humains pour attaquer leur camp, et ils ont volé leur pouvoir pour eux-mêmes. Seo se demande si tout cela est vrai, mais le corbeau ne répond pas. Sith, furieux, décide de mettre fin à leur vie, et il invoque une multitude de momies. Le corbeau dit qu'elle ne peut plus rien faire, mais Seo ne s'attendait pas à ce qu'elle le fasse. Elle se demande comment il peut être si calme, alors Seo explique que les choses sont différentes maintenant. Ici, il peut utiliser ses pouvoirs à plein régime, alors il sort son épée. Le corbeau s'en va, et Seo part en véritable carnage. Il tranche une énorme partie des momies en morceaux, mais elles ne sont pas inquiètes. Leur armée des morts est infinie, et elles sont sûres de gagner. Seo détermine qu'elles sont vraiment infinies, car il n'arrive pas à réduire leur nombre. Il va devoir trouver leur vrai corps, alors il sort son couteau funéraire égyptien. Le couteau sent la présence d'Anubis à proximité, alors Seo lui dit de le guider. Ils travaillent ensemble, et Seo continue son carnage tout en se frayant un chemin à travers l'armée. À ce moment, Anubis se réveille en tant que l'une des momies. Les autres lui disent que le corbeau est apparu et a tout gâché, et Anubis n'arrive pas à y croire. Juste alors, le couteau égyptien détecte Anubis, et Seo passe à l'action. Il le coupe en deux d'abord, puis il élimine Osiris. Anubis est le seul restant, alors il lui dit qu'ils vont refaire le jugement. Anubis assure à Seo qu'il ne réussira pas de toute façon, mais Seo lui dit simplement de le faire. Anubis le replace sur la balance, et il se prépare à poser la première question. Seo l'interrompt et dit qu'Anubis posera les questions exactement comme il le lui dira. Seo veut qu'Anubis l'appelle son seigneur en posant les questions, mais Anubis refuse. Seo le bouscule un peu, alors Anubis n'a pas le choix. Il appelle Seo son seigneur en lui demandant s'il a déjà volé. Seo répond honnêtement oui, et il fait continuer Anubis en posant chaque question exactement de la même manière. Dehors, le sol tremble à nouveau, mais cette fois tout revient à la normale. Khan est stupéfait en se demandant si Seo s'est vraiment approprié les reliques divines. Seo revient enfin, et il regarde sa nouvelle relique d'Anubis. Son système révèle que sa résistance aux reliques de la mort a considérablement augmenté. Il y a tellement de notifications cette fois que Seo peut à peine toutes les lire. Khan s'excuse immédiatement d'avoir sous-estimé Seo, et il propose de travailler avec lui. Il explique que le monde est sur le point de changer, donc des personnes compétentes comme Seo vont être très précieuses. Il sourit comme un monstre, et il dit à Seo de travailler pour lui. Seo stupéfie tout le monde en tranchant la gorge de Khan sans dire un seul mot. Seo est furieux car il se souvient encore comment Khan a utilisé l'arbre de vie pour en faire son esclave. Il dit qu'il refuse de tomber dans les pièges de Khan cette fois-ci. Khan choque les gars alors qu'il commence à guérir son coup blessé. Il explique qu'il utilise une relique appelée le corps d'Achille. Seo pense à Achille, un guerrier de la mythologie grecque. Quand il était enfant, sa mère l'a trempé dans le fleuve qui sépare le monde des vivants du royaume des morts. Elle l'a fait pour le rendre plus fort,
mais elle le tenait par les talons. Ses talons sont restés secs, ils sont donc devenus sa faiblesse. Seo était sûr que Kan devait aussi avoir une faiblesse, il doit donc juste la trouver. Kan déclare qu'il ne peut pas être vaincu, alors Seo se demande s'il dira encore cela après lui avoir tranché la tête. Kan est alors stupéfait quand Seo active sa lame Muramasa. Muramasa crie de douleur en se demandant ce que Seo fait, et Kan traite notre héros de fou. Il essaie de dire à Seo de s'arrêter, mais il est trop tard. Seo déclenche une volée d'attaque et commence à tailler Kan en pièces. Après avoir porté plusieurs coups, la lame du Muramasa se brise. Elle vient d'atteindre sa limite, et c'était au pire moment. Un pouvoir terrifiant explose du corps de Kan, et Seo réalise que le pouvoir de la relique est capable de s'activer tout seul. Kan est inconscient, mais la relique déclenche quand même une attaque terrifiante. Seo essaie de la refléter, mais sa relique a du mal à suivre. Seo réalise que la situation est vraiment dangereuse, il doit donc terminer le combat. Avant que sa relique ne se brise, il dévie l'attaque directement sur Kan. Les dégâts détruisent presque tout l'aéroport, et notre héros est le seul encore debout. Kan ne bouge pas, mais Seo peut dire que le pouvoir de la relique le maintient toujours en vie. Notre héros n'a jamais été aussi agacé, et il se prépare à mettre fin à la vie de Kan. Malheureusement, sa lame Muramasa est complètement détruite et ne peut plus faire de dégâts. Le code d'Hammurabi de Seo est également endommagé, donc il ne sait pas quoi faire. Il est sûr que les reliques de Kan sont aussi en mauvais état, ce qui signifie que Kan ne peut rien faire. Seo appelle Irene, et il lui dit qu'il a besoin de son aide pour trouver quelqu'un. C'est un homme nommé Yanagi, mais Seo est stupéfait quand Irene lui dit qu'il est déjà décédé. Elle explique que son frère est un collectionneur d'art, et il lui a présenté Yanagi. Malheureusement, Yanagi a vendu à son frère une peinture fausse. Son frère et ses amis l'ont poursuivi, mais Yanagi a perdu le contrôle de sa voiture. Il a traversé une glissière de sécurité et est tombé d'une falaise. Seo ne s'attendait pas à cela, et il pense à Yanagi qui était un restaurateur de reliques. Les reliques peuvent être détruites de nombreuses façons, mais il existe des reliques de restauration qui peuvent restaurer les reliques brisées. Les personnes qui les utilisent sont appelées des restaurateurs de reliques. Yanagi était un membre de l'équipe de Seo, et il était connu comme le roi de la fraude. Les reliques de restauration nécessitent une affinité extrêmement élevée, donc Seo ne peut pas en utiliser une lui-même. Il espérait vraiment trouver Yanagi, donc c'est une très mauvaise nouvelle. Juste alors, Seo réalise qu'il a rencontré Yanagi dans 5 ans. Il est impossible qu'il soit déjà mort, alors il demande à Irene si elle peut lui rendre un autre service. Dans un hôpital, Kan est furieux parce que les tombes et les reliques font la une des journaux. Il a fait tellement d'efforts pour les garder secrets, mais maintenant tout le monde va les découvrir. Un gars nommé Edouard rappelle à Kan qu'il possède la relique de l'immortalité. Il ne peut que s'étonner qu'un jeune gars comme Seo lui ait fait autant de dégâts. Il se moque de Kan pour avoir été vaincu, alors Kan lui dit de la fermer. Edouard dit qu'il va parler à un restaurateur pour réparer les reliques de Kan, et il lui dit de ne pas laisser Seo le vaincre à nouveau. Dehors, Edouard passe un appel à Yanagi. Yanagi explique qu'il a eu de la malchance, donc il doit faire le mort pendant un moment. Des gens lui demandent beaucoup d'argent, donc il est content qu'Edouard l'ait appelé. Edouard lui dit simplement qu'il vient d'attraper le gros poisson que Yanagi voulait. Ailleurs, nous voyons qu'Irene a trouvé 50 des marchés d'art dans lesquels Yanagi était impliqué. Seo les a tous vérifiés, donc Noble est épuisé. Seo lui dit de se taire, et ils vont en vérifier un autre. La réceptionniste demande s'ils sont là pour une peinture, mais Seo dit carrément qu'il a besoin de quelqu'un pour restaurer une relique. La réceptionniste ne sait rien de tout cela, alors Nobo commence à se montrer menaçant. Il est sûr qu'elle sait quelque chose, mais Seo doit le calmer. Pendant ce temps, la réceptionniste est stupéfaite quand elle voit toutes les reliques dans leur sac. Elles sont toutes de très haut grade, et elle reste sans voix. Il est évident qu'elle sait ce qu'elles sont, alors Seo la supplie d'être honnête. Il explique que ces reliques lui sont très chères et qu'elles doivent être restaurées. La fille ne répond pas, et elle lui dit simplement d'attendre. Seo ne pourrait pas être plus satisfait, car il pense que cette réceptionniste a toujours été la secrétaire de Yanagi. Il est sûr qu'elle contacte Yanagi en ce moment, car lui seul pourrait manipuler des reliques de ce niveau. La réceptionniste informe Yanagi, et elle lui dit que Seo ne se doute de rien. Prendre les reliques d'eux sera un jeu d'enfant, alors Yanagi lui dit d'être gentil avec eux. Elle dit à Seo qu'ils acceptent sa demande, et elle dit qu'elle aimerait voir les reliques. Seo n'était pas sûr que Yanagi soit là en ce moment, mais il lui donne quand même ses reliques. Elle l'emmène chez Yanagi, et il n'arrive pas à croire combien de reliques de grade divin Seo possède. Il dit à la réceptionniste de retourner dehors et d'occuper les gars. Pendant ce temps, Seo pense que Yanagi est appelé le roi de la fraude pour une bonne raison. C'est parce qu'il utilise une relique de duplication de grade B appelée la signature du faussaire. Il fait semblant de restaurer les reliques pour pouvoir garder l'original tout en donnant la copie au client. La copie qu'il crée peut même imiter l'aura unique de l'original. L'effet disparaît au bout d'une demi-journée, mais jusqu'à ce moment, personne ne sait qu'il a été escroqué. Après que Yanagi ait dupliqué toutes les reliques de Seo, la réceptionniste donne à Seo les copies. Elle dit que, malheureusement, elles ne peuvent pas être restaurées.
Seo les regarde, et il peut immédiatement dire que Yanagi les a dupliqués. Il saute par-dessus le comptoir pour poursuivre Yanagi, et Nobo dit à la réceptionniste de ne pas dire un mot. Seo confronte Yanagi, et il utilise sa corde pour l'attacher. Yanagi essaie de menacer notre héros, mais Seo lui dit de se calmer. Il veut juste conclure un marché avant de le relâcher. Yanagi refuse avec colère, et Seo pense qu'il n'a pas toujours été comme ça. Il était un artiste prometteur, et il s'est même vu offrir une bourse complète par une université prestigieuse. Cependant, un jour, quelqu'un a volé la technique que Yanagi avait passé des années à perfectionner. Le voleur était son propre professeur, et il a fait passer Yanagi pour celui qui plagiait. Tout le monde s'est retourné contre Yanagi, et il a été exclu du monde de l'art. Il est tombé sur la relique signature au moment le plus bas de sa vie, et il a commencé à travailler comme escroc. Yanagi continue d'exiger d'être libéré, alors Seo décide qu'il en a assez d'être gentil. Il sort la relique plume de Shakespeare et explique que tout ce qui est écrit avec elle devient réalité. Seo écrit que Yanagi souffrira d'une douleur horrible avant que sa vie ne se termine. Yanagi crie de terreur alors que Seo le menace, alors il accepte de signer quelque chose. C'est un contrat exclusif qui stipule que Yanagi ne peut réparer des reliques que pour Seo. Yanagi dit que c'est un contrat d'esclave, mais Seo souligne tous les avantages. Yanagi reçoit une prime à la signature, et il recevra encore plus de primes pour chaque restauration. Yanagi dit qu'il a déjà un contrat avec TKBM, et Seo dit que cela rend les choses plus intéressantes. Il pense qu'il utilise le code d'Hammurabi pour tenir Yanagi en ligne. Cependant, il devra gagner la confiance de Yanagi s'il veut qu'il travaille sur des reliques de grade divin. Juste alors, Yanagi est stupéfait quand Seo change de ton. Il se présente et explique ce qu'il essaie de faire. Yanagi refuse de dire quoi que ce soit sur lui-même, mais Seo sait déjà tout sur lui. Il met Yanagi en colère en disant qu'il est un imitateur de son propre professeur. Yanagi fait remarquer que son professeur lui a volé, et il essaie de frapper Seo. Il explique que son professeur a même peint des choses qu'il n'avait qu'imaginées, et c'était comme s'il lisait dans ses pensées. Seo le choque en disant que son professeur utilisait probablement une relique. Seo a une idée, et il propose un autre marché à Yanagi. Il dit qu'il récupérera la technique de peinture de Yanagi et restaurera sa réputation. En échange, Yanagi deviendra son restaurateur exclusif. Yanagi s'enfuit, mais Seo le laisse partir. Il n'est pas inquiet, car il est évident où il va. Dehors, Yanagi dit qu'il n'avait jamais pensé que son professeur pourrait utiliser une relique. Maintenant qu'il le sait, il déclare que son professeur est fini. Yanagi va immédiatement voir Kan et lui dit qu'il acceptera le travail de restauration. Cependant, il dit qu'il a une condition. Il évoque son professeur, nommé Jin, et Kan le connaît comme un artiste de renommée mondiale. Yanagi révèle que Jin est devenu célèbre en utilisant une relique pour copier sa technique. Si Kan peut obtenir cette relique de lui, alors Yanagi dit qu'il signera le contrat exclusif de Kan. Yanagi est horrifié, cependant, quand Kan appelle Jin. Il dit à Jin ce que Yanagi essaie de faire, et Jin est déçu. Il avait dit à Yanagi de rester discret, et il menace de mettre fin à ses jours. Kan lui dit de se calmer, car il va gérer cela. Il révèle à Yanagi que lui et Jin sont en fait très proches. Il ne le trahira pas, alors il fait attaquer Yanagi par ses gardes. Kan leur dit de continuer à le frapper, mais Seo sort de nulle part. Notre héros détruit les gardes, et il pense que son plan a parfaitement fonctionné. Il vient de sauver la vie de Yanagi, donc il est sûr qu'il lui fera maintenant confiance. Kan est choqué de voir Seo ici, alors Seo explique qu'il n'est pas venu pour chercher des ennuis. Il fait remarquer que les reliques sont brisées, donc il ne pourrait pas se battre de toute façon. Kan appelle ses gardes, alors Seo réalise que Kan choisit de faire cela à la dure. Seo utilise la plume de Shakespeare pour écrire sur son bloc que les gardes qui s'apprêtent à l'attaquer vont perdre la vie. Il écrit que la source de leur douleur sera leur bijou de famille, et les gardes hurlent d'agonie. Cette nuit-là, Yanagi est furieux quand il réalise que Seo l'a trompé. Il fait remarquer qu'il n'y a aucun moyen qu'il puisse restaurer toutes les reliques de Seo en seulement 3 jours. Elles ont l'air de tomber en morceaux si on les regarde, mais Seo dit à Yanagi d'arrêter de se plaindre. Yanagi explique que ce genre de restauration prendrait des mois, mais Seo pense qu'il exagère juste. Il regarde ensuite la relique de restauration de Yanagi, appelée le pinceau du peintre. Yanagi dit que si Seo ne le croit pas, il est invité à essayer lui-même. Seo essaie, et Yanagi est sûr qu'il a raison. Il fait remarquer que tout le monde ne peut pas faire ces réparations juste parce qu'il possède le pinceau. Il est prêt à parier 1 an de son salaire, mais il est choqué quand Seo répare sa hache en quelques secondes. Cela fait se demander à Yanagi pourquoi Seo a même besoin de lui, alors Seo explique qu'il n'est tout simplement pas le bon gars. Il rend sa relique à Yanagi, et Yanagi voit quel est le problème, le pinceau détestait être dominé par Seo, car seule une personne avec une haute affinité peut l'utiliser correctement. Yanagi dit qu'il n'est pas non plus le bon gars, parce qu'il ne peut pas réparer aussi vite. Seo dit qu'il investit dans le futur de Yanagi, et il lui dit de se mettre au travail. Il dit que Yanagi a juste besoin de donner tout ce qu'il a, et il s'améliorera avec le temps. Cela fait idolâtrer Yanagi à Seo,
et Seo est content qu'il soit si simple d'esprit. Il laisse Yanagi faire son travail, et il remarque qu'il vient de recevoir un nouveau titre de compétence. Le titre s'appelle Expert en restauration inspirée et la compétence est de restauration de tombeaux. Il est dit que lorsqu'un tombeau s'effondre après qu'il en a pris la relique, Seo pourra le restaurer. À ce moment-là, Yanagi reçoit un appel d'Edward, qui aimerait parler à Seo. Seo voit Edward comme l'homme qui deviendra le roi des richesses. C'est un investisseur britannique et un acteur majeur sur le marché des reliques. Seo détermine qu'en ce moment, Edward doit travailler comme courtier entre les utilisateurs de reliques. Ces informations privilégiées sont très précieuses, mais il a attiré beaucoup de gens vers la ruine. Edward dit à Seo qu'il a entendu parler de lui et qu'il pourrait avoir un travail pour lui. Il explique que la République de Bent a mis une prime sur un tombeau. Quiconque rejoindra l'équipe d'excavation recevra une énorme récompense pour toute relique trouvée. En retour, cependant, toutes les reliques récupérées deviennent la propriété de la République. Edward veut que Seo pose sa candidature pour le travail, trouve la relique qu'il veut, et la fasse sortir en contrebande. Il est prêt à payer à Seo ce qu'il veut, mais Seo se méfie de lui. Il demande à Edward pour qui il travaille, et Edward est stupéfait. Seo sait qu'il ne chercherait jamais une confrontation avec la République pour une seule relique, alors il veut savoir qui essaie de l'embaucher pour ce travail compliqué. Edward est étonné par les capacités de déduction de Seo, alors il lui dit la vérité. Il révèle que cette demande vient d'un général nommé Kira. Seo est stupéfait, car il se souvient de Kira comme de la reine de la guerre. Elle avait une réputation terrifiante, donc ce n'est pas quelqu'un à défier. Notre héros est intrigué par l'offre, alors il accepte. Plus tard, Seo dit qu'il va confier Yanagi à la famille d'Irene. Il explique ensuite qu'ils vont apprendre à Irene à utiliser les reliques. Ils ne peuvent pas séparer la relique de malchance d'elle, donc ils devront lui apprendre à la contrôler. Elle gagnera la dominance de Seo et l'affinité de Yanagi. Une relique aussi puissante que la sienne ne peut pas être entièrement contrôlée, mais les deux gars travaillant ensemble devraient pouvoir l'aider. Finalement, ils arrivent dans la République de Bent et sont surpris par ce qu'ils voient. Plus des 2/3 de Bent sont devenus un tombeau. Le pont menant à l'entrée a été détruit, donc ils devront y aller en bateau. Juste à ce moment, Yanagi réalise que son pinceau a disparu. Les gens partout commencent à paniquer parce que leurs objets sont volés. Seo ne peut s'empêcher d'être impressionné, car 3 choses ont aussi été volées chez lui. Notre héros dit immédiatement à sa relique corde de trouver le voleur et de l'attacher. La corde fait son travail, et Seo trouve le voleur capturé. Il la connaît comme une agente américaine qui utilise la relique de Méduse. Elle exige d'être libérée, mais Seo la fait taire avec sa corde. Il prévient qu'il ne montrera jamais de pitié à un utilisateur de reliques, alors il dit à la fille de ne pas essayer de faire des bêtises. Seo la laisse parler, et elle révèle qu'elle a une classe pleine d'amis. Ils seront là pour la soutenir, alors elle dit à Seo de la libérer. Seo l'ignore, et il pense juste qu'il y a une autre équipe d'excavation ici. Yanagi fait remarquer que le général a déjà engagé Edward, et ensuite Edward les a engagés. Seo explique que le général essaie de couvrir ses arrières 2 fois. Peu importe quelle équipe réussit, les États-Unis en sortiront gagnants. Kira semble être obsédé par cette relique, alors Seo détermine qu'elle doit être assez utile. Si c'est le cas, alors Seo pense qu'ils devraient la prendre pour eux-mêmes. Yanagi pense qu'il est devenu fou, mais Seo l'assure qu'il sait ce qu'il fait. Ils déclarent qu'ils donneront une fausse relique à Kira, et Yanagi n'arrive pas à y croire. Il essaie de refuser, mais Seo lui rappelle leur contrat. Plus tard, la fille est réprimandée par son patron pour avoir perdu toutes ses reliques. Le patron, nommé Thomas, est furieux, et il regrette d'avoir amené une enfant dans son équipe. Il dit qu'elle n'est jamais utile et qu'elle ne fait que causer des ennuis. La fille dit avec colère qu'elle n'a pas perdu les reliques parce qu'elles ont été volées. Elle se reprend immédiatement, car Seo l'a averti de ne rien dire aux gens. Il a dit que si elle parlait d'eux à quiconque, elle ressentirait une agonie insupportable. Thomas exige de savoir qui a volé les reliques, mais la fille dit qu'elle ne sait pas. Le nom de la fille est Vivien, et elle est convaincue de dire la vérité. Elle commence à dire ce qui s'est passé, mais cela active le code d'Hammurabi de Seo. Elle commence à être chatouillée, et elle n'arrive pas à croire que c'est la douleur insupportable dont Seo l'avait averti. Ailleurs, nous voyons que nos héros se sont faufilés sur un cargo en route vers l'île. Ils n'ont pas d'autre choix, car ils doivent arriver au tombeau avant la CIA. Juste à ce moment, le ciel devient noir, et tout le monde sur le bateau se prépare à une urgence. Yanagi n'a aucune idée de ce qui se passe, alors Seo dit juste que quelque chose arrive. Soudain, un tas de monstres sautent hors de l'eau et commencent à attaquer l'équipage. Seo est soulagé, car l'attaque n'a pas été aussi mauvaise qu'il le pensait. Malheureusement, ce n'est pas fini, car les membres d'équipage mordus se transforment en zombies. Une morsure du serpent semble contrôler les gens, alors Seo dit que cela va être intéressant. La relique dit à Seo qu'il n'y a nulle part où fuir, mais il dit qu'elle le sous-estime. Il déclare que se battre contre des humains est facile parce qu'il a la plume de Shakespeare. Il écrit que quiconque a été contrôlé par la relique s'effondrera par terre. Bien sûr, cela arrive, et cela fait rire la relique. Elle réalise que Seo est vraiment l'élu du corbeau. Cette relique en sait beaucoup sur Seo,
car des rumeurs à son sujet se sont répandues parmi les reliques. Seo les appelle toutes des commères, mais cette relique est offensée. Elle fait remarquer que toutes les reliques cherchent Seo parce qu'elles veulent mettre fin à ses jours. Seo est en fait heureux de cela, car cela signifie qu'il sera plus facile de toutes les collectionner. Il prend ensuite un moment pour demander à cette relique qui est vraiment le corbeau. Le corbeau semble être une célébrité parmi les reliques, et Seo veut plus d'informations. La relique révèle que le corbeau était une impressionnante relique de grade divin qui absorbait les pouvoirs de ses proies. Cependant, un jour, il a passé un contrat avec un humain et a trahi toutes les reliques pour le bien de l'humanité. En conséquence, d'innombrables reliques sont devenues les proies du corbeau ou les esclaves de son contrat. Heureusement pour elles ont finalement réussi à emprisonner le corbeau. Cela fait réaliser à Seo que le tombeau où il se trouvait avant de retourner dans le passé était la prison du corbeau. La relique explique qu'elles ont capturé le corbeau en attirant son partenaire de leur côté. L'humain déloyal a jeté le corbeau comme s'il était une ordure, ce qui a permis aux reliques de sceller le corbeau, et elles ont également mis fin à la vie de l'humain. Seo était reconnaissant pour ces informations, car cela lui fait aimer encore plus le corbeau. La relique prévient que si Seo prend le parti du corbeau, il fera de toutes les reliques ses ennemis. Seo s'en moque totalement, car il ne voulait pas être leur ami de toute façon. La relique est déçue, alors elle décide de ne montrer aucune pitié. Elle convoque ses hommes bêtes, et ils chargent sur Seo. Notre héros ne bronche même pas alors qu'il commence à tailler dans la horde. Il tranche les monstres partout, et Yanagi fait de son mieux pour aider. Seo, bien sûr, fait la majeure partie du travail, mais il y a trop d'ennemis. Finalement, Yanagi se retrouve en difficulté, alors Seo doit le secourir. Malheureusement, sa lame se brise, et c'était sa dernière relique de combat. Il s'enfuit avant que d'autres n'arrivent, et nous voyons qu'il y en a une tonne qui les attendent dans l'eau. Seo dit qu'ils doivent trouver un canot de sauvetage pour pouvoir s'en servir pour s'échapper. Juste à ce moment, Vivien arrive avec son équipe. Elle leur montre où se trouve Seo, mais notre héros n'a pas peur. Il dit à Yanagi de trouver un bateau pendant qu'il s'occupe de ces types. Thomas montre son incroyable puissance avec une attaque, et même Seo est pris au dépourvu. Thomas exige que les reliques soient rendues, mais Seo est plus intéressé par la relique qu'utilise Thomas en ce moment. Il veut celle-là aussi, alors Thomas dit qu'il peut la lui mettre dans la figure. Les deux se battent, mais notre héros n'a pas d'armes. Il est à un sérieux désavantage, et Thomas est assez rapide pour un homme de sa taille. Seo décide de devenir sérieux, alors il enchaîne une volée de coups de poing. Finalement, il subit des dégâts, et il essaie de comprendre ce que fait la relique de Thomas. Elle ressemble juste à un tuyau en acier, mais sa vraie forme est certainement une épée. S'il lui porte un coup net, alors Seo sait qu'il est fini. Il sort sa hache en argent, mais Thomas dit que cela ne suffira pas. Seo est impatient de le découvrir, alors les deux gars se chargent à nouveau l'un vers l'autre. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. N'oubliez pas d'aimer la vidéo.